Qu'est-ce que tu peux faire comme type de travaux? Tu peux tout faire? Ah, on peut tout faire. Tu peux faire de la piscine, tu peux faire de la couverture. Je peux tout faire parce que j'ai déjà tout fait. Ouais. Je trouve que pour avoir du crédit et se présenter en tant que réalisateur de quelque chose, il faut l'avoir vécu, l'avoir déjà fait. Pour moi, c'est soit tu prends le parti pris, tu fais vraiment un truc premium et tu loues 200-300 € la nuit. Ouais. Et là, t'as de la marge, parce que tu payes ta femme de ménage, t'es tranquille, 50-60 € le passage. Mais quand tu mets une petite balle néo, mais tu sais, tu te dis potentiellement je repense à ma revente, etc., tu fais un truc. Mais en fait, t'es piégé. C'est pour ça justement aussi qu'on est assis à cette table et Ouais. que je te disais que Oui. votre vision des choses Oui. m'intéresse. Parce que la différence, elle est là, c'est que le lambda qui vient dans l'investissement, il va se dire je mets la balle néo, c'est le combo pour faire des nuitées chères. Mais c'est pas vrai. C'est quoi pour toi les plus grosses erreurs que tu vois, mais en tout cas vraiment les points d'attention sur lesquels il faut être vigilant? Moi, j'en ai payé les frais, donc j'ai mon expérience, l'humidité, etc. Ouais. Qu'est-ce que sur quel point tu penses qu'il faut vraiment insister et faire vraiment attention? Un client qui vient te voir pour un projet, je sais pas, un appartement, on va dire, un truc classique, qui fait 40 mètres carrés, D'accord. et il pose la fameuse question, c'est quoi ton prix au mètre carré? Ah oui. La Ouais. fameuse. La fameuse Je question. l'ai noté, Ouais. j'ai pas eu le Celle-là, culot de c'est la... la- T'avais Celle-là, pas lancé. c'est la meilleure. C'est la meilleure celle-là. Bah, je vais lui répondre. Yes la team, petite séquence rapide avant que le podcast ne démarre. Déjà j'espère que vous allez apprécier parce que franchement il est charmé ce podcast avec Ariles. Juste pour vous dire qu'on va augmenter les tarifs très prochainement. Alors si vous regardez cette vidéo le jour J ou les jours suivant la publication, vous allez pouvoir bénéficier de l'ancien tarif. On est en train de modifier nos deux offres et effectivement d'augmenter les prix. C'est notamment pour, comme je le dis souvent, on n'est pas structuré nous pour faire de la quantité. On peut faire que de la qualité et surtout je pense on est l'un des seuls accompagnements où on vraiment suit les personnes de A à Z. Et on a des prestataires, on est vraiment en mesure de pouvoir tout gérer, dont Ariles que vous allez voir juste après dans la vidéo. Et on se doit de pouvoir privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est pour ça qu'on monte les tarifs. Donc si vous voulez bénéficier de l'ancien tarif, vous allez dans la description, vous prenez un appel et on pourra voir ça directement avec vous. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et profitez bien parce que franchement, c'est charmé. Yes l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas un peu mieux que moi. Moi je suis un petit peu malade aujourd'hui. Vidéo particulière, spéciale, je pense qu'il va être assez drôle. Enfin, c'est plus un podcast qu'une vidéo. Avec Tony, avec Ariles. Ouais, on va discuter, on va parler forcément de travaux parce que c'est ton truc à toi. Ariles, on avait déjà fait d'ailleurs une vidéo qui est postée sur ma chaîne. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur parce que je pense que les travaux et la fiscalité d'ailleurs, c'est peut-être les deux sujets qui traumatisent un peu les gens avant d'investir. Donc, le but, c'est qu'on éclaircisse tout ça et peut-être qu'on va parler d'entrepreneuriat. Pour être honnête avec vous, ça fait 1h30 déjà qu'on est en train de parler en off parce que dès qu'on est ensemble, on parle énormément. Mais voilà, un plaisir en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir partagé. Tu veux te présenter? Bon, toi, Tony, on te connaît. Ouais, faut que Ariles, tu veux te présenter un petit peu? Donc je vais me représenter. Donc moi, Ariles Soumer, je suis le patron de Oscar Bâtiment. Je suis dans le bâtiment depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai une société de rénovation tout corps d'État qui est RGE. C'est important de le préciser puisque c'est l'évolution du moment avec les passoires énergétiques. On accompagne sur la phase travaux des investisseurs, du particulier aussi sur des projets un petit peu exceptionnels. Et on est vraiment orienté sur des travaux premium et une réorganisation de biens pour masteriser l'espace et proposer entre autres de la courte durée. Ouais, c'est vrai que pour remettre du contexte du coup sur ceux peut-être il y a des gens qui vont trouver cette vidéo et ils me connaissent pas. Enfin, ils nous connaissent pas. Nous, forcément, on est spécialisé dans la location courte durée, premium. On appelle ça de l'immobilier 2.0. Moi, de base, quand j'ai démarré les réseaux sociaux il y a 3 ans, de base, le premier produit, c'était juste une petite formation. Il n'y avait pas de mise en relation avec des artisans, il n'y avait pas tout ça. Il y a 6 mois, Tony m'a rejoint. Moi, je voulais pas, très sincèrement, on en parlera après, mais commencer à mettre en relation. Moi, c'est mon beau-père qui a géré tous les travaux de mes logements. Carlos, il est comme il est. On en parlait de ça il y a longtemps. De Carlos? Non, pourquoi on fait pas les travaux avec lui? Enfin, bref. Ouais, parce que c'est compliqué, il n'est pas structuré pour. Tu nous parleras après comment toi tu gères des chantiers externes, mais voilà, il a 2 gars à plein temps et puis c'est la famille, il commençait à faire du business avec. Voilà. Et donc, j'avais pas du tout de mise en relation, mais force est de constater que moi, j'ai réalisé des projets, c'est vrai, qui sont dingues avec des bassins, etc. Et c'était toujours fluide parce que mon beau-père, il est intelligent, il sait se débrouiller, tu lui donnes des plans, il prend des décisions, il fait tout corps d'état. Et quand j'ai commencé à moi accompagner des gens, toi, t'étais pas là. On me racontait des histoires que l'autre, tu sais, les gens déjà prenaient pas des tout corps d'état, le plombier il vient pas, faut gérer. Et c'est vrai que je me disais, putain, moi clairement, j'ai pas ces compétences. Toi, tu m'as rejoint il y a 6 mois à peu près pour ça. Et toi, de base, tu m'avais contacté. Moi, j'avais des gens qui m'ont contacté, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que ça, je l'ai jamais dit, mais j'avais des gens qui m'avaient contacté déjà avant toi, et je répondais pas. Mais tu sais qu'en plus, on avait quelqu'un de base qu'on avait choisi.
Pour les travaux? Ouais. C'est vrai, je me rappelle plus. Oui. Tu te souviens pas? Non. Non, je me rappelle pas, mais c'est drôle ça, parce qu'il y a plein de gens qui me contactent sur Instagram et je peux pas l'expliquer après, c'est mon intuition. Il y a des gens, si t'as pas envie de répondre, Ouais. juste les mots qu'ils choisissent et tout. Toi, je sais plus ce que tu m'as dit, et puis au final, bon, on est rentré en contact. Et du coup, Ariles, maintenant, gère en partie du coup les projets de nos clients. Donc tu peux déjà nous expliquer un petit peu plus ce que tu fais, quel type de projet tu peux gérer, Bien où est-ce sûr. que tu gères les... Mais déjà, je veux rétablir une vérité par rapport à ce que tu as Vas-y, dit. vas-y, C'est qu'à la vas-y. base, je suis un follower parce que je te suivais, tu m'intéressais dans ce que tu disais, ton contenu m'intéressait. Ça faisait Non, mais c'est longtemps vrai. Ça faisait un moment que je te suivais, que je regardais ce que tu faisais, tes vidéos au quotidien, enfin ce que ta Tu façon. disais quoi sincèrement? Ça c'est intéressant moi que j'ai ce feedback. Alors, je vais te dire ma façon de ma façon Sois honnête, d'avoir hein. vu. Non, je vais Ouais. être hyper honnête. Et Vraiment. justement, comment ça a évolué. C'est ça qui est, c'est Ouais, ça qui ouais. est intéressant. Quand je suis tombé sur toi, je me suis dit tiens, c'est un jeune qui fait quelque chose qui m'intéresse. Ok. Voilà ce que je me suis Toi dit. tu le faisais déjà à la location Ouais, courte moi je déjà. le faisais déjà. Je le faisais déjà, je travaillais déjà dedans, j'étais déjà dans les chantiers qui correspondaient à ce que tu faisais. Donc on a même eu des échanges, si jamais on repart dans notre historique, tu verras, Ouais. on a eu des échanges sur des aircovers, sur des choses comme ça où on avait échangé. Donc j'étais vraiment en follower, c'est-à-dire que je suivais, ça m'intéressait, je te parlais, Ok. en réaction. Ouais, ouais. Et dans un deuxième temps, je me dis, tiens, ce qu'il fait, ça me plaît. On est aligné en termes de communication, ça m'intéresse, ça me plaît. Ben, je vais lui dire, mais attends, mais pourquoi on ne travaille pas ensemble? Et c'est à ce moment-là que justement, je t'ai parlé. Donc ça a été assez fluide, je pense, dans nos échanges. C'est pour ça aussi que tu l'as peut-être vécu de manière Oui, simple. oui, c'était fluide. Voilà. Et puis après, aujourd'hui, comment je te vois, justement? Parce que Ouais, ouais. c'est marrant. Passer parce de l'autre côté maintenant. Voilà, maintenant je suis passé de l'autre côté. Ben, je te vois plus du tout en rapport à l'âge, parce que je suis plus vieux que toi, mais je te vois plus du tout en rapport à l'âge et je te vois vraiment sur une philosophie par rapport à un concept et une vision dans l'immobilier que je rejoins complètement et donc qui nous unit dans la réalisation de projets avec Tony. C'était un frein toi, ouais. Du coup c'était un peu un frein de voir un mec un peu jeune. C'était... moi, ça m'a interpellé. Ouais. Mais globalement, comme ça, à froid, je serais pas venu bosser avec toi parce que jeune, on se dit, il n'y a pas la Ouais. profondeur, ce qui aujourd'hui est l'inverse. Et tu peux nous raconter rapidement, c'est ça qui est archi intéressant avec toi aussi, c'est que tu investis. Oui. Et ça, c'est vrai que ça change tout. Quand Ouais. vous bossez avec un mec qui est artisan, qui est compétent dans ce qu'il fait, c'est bien. Mais qui a déjà réalisé lui-même des projets en courte durée, c'est vrai que c'est super. Parce que les galères, tu les as vues. Tu peux nous partager un petit peu? T'as commencé quand déjà? Alors moi, mon premier appart, je l'ai acheté à 21 ans. 21 ans, donc tu vois, j'en ai 46, ça veut dire que c'est il y a 25 ans, donc c'est déjà une autre époque. Incroyable. Hein. Ouais, c'est Tu te souviens comment tu l'avais payé? crédit. J'avais travaillé depuis mes 17 ans, je faisais des petits boulots, j'avais jamais dépensé d'argent, j'avais 20 000 euros de côté, donc un vrai apport. Dès que j'ai eu mon premier CDI, et ben, je suis parti à la banque, j'ai dit je vais T'as eu acheter un un CDI, appart. ça, Ouais, j'ai eu un T'as eu le- CDI. t'as eu le bac? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ok. C'était quoi ton boulot? Alors moi, si je vous dis, mais ça je crois qu'on en a jamais parlé. Non, je sais pas. Si, Moi- enfin, Si? Moi, dis-moi, moi j'ai entendu déjà une petite anecdote, mais. Ouais, déjà, moi à la base, je suis prof de PS. Non, ça, on a On en a Ah jamais ouais parlé. Non, non. Ouais, si. À la base, je suis prof de PS. Moi, Incroyable. j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac à 16 ans. on a des photos. Ouais, c'est aussi. ça. Ah, c'est Ouais, ça qu'il c'est faut que clair. tu nous montres. Ouais, c'est ça. J'ai eu mon bac à 16 ans, 17, 18, 19. À 20 ans, j'étais prof. À 16 ans? Pourquoi t'as sauté une classe? J'ai sauté une classe, ouais. Donc, à 20 ans, j'étais prof. À Ok. 20 ans, j'étais prof. Et à 21 ans, j'ai acheté un appart. Voilà, Ok. tout simplement. Et en parallèle, C'est quoi cet pourquoi le appart bâtiment? C'était quoi l'appart? Appartement, c'est un T3 à Morsan-sur-Orge. Histoire de la vie, j'avais besoin d'un logement. Et je me suis dit, mais moi, je loue pas, j'achète. Donc, j'ai acheté et j'y ai jamais mis les pieds. Il a toujours été en location. Longue durée. Ouais, longue durée. Donc toi, t'as grandi, t'as toujours été dans le 9-1. J'ai 91. toujours été dans le 91. Ok, Toujours. d'accord. Ouais, toujours. Et donc, j'ai acheté cet appart, c'est mon premier investissement. Et derrière, ça s'enchaîne parce que quand tu fais un premier investissement et qu'en fait, tu as la chance, mais moi, c'est l'histoire de la vie, de ne pas l'avoir fait sur ta résidence principale, et tu te retrouves avec un bien qui tourne tout seul. Et puis après, tu peux enchaîner. Donc, j'ai enchaîné de la longue durée sur les 10 années qui ont suivi avec des achats. Et ensuite, j'ai basculé dans la courte durée au moment où Airbnb vraiment s'est développé en France. Là, on retourne il y a 10 ans, 10-12 ans, avec des investissements. Et donc, à ce moment-là, la prise d'expérience de comment acheter, où acheter, comment réaliser les travaux, les difficultés qu'on peut rencontrer sur le type de bien que tu as acheté, parce que tu fais les erreurs d'acheter en copro, dans des situations qui sont un peu... Là, t'avais déjà ta boîte de bâtiment? Là, tu l'as lancé J'avais déjà quand, ma boîte de bâtiment tout seul, ça fait 10 ans. Avant, j'étais associé avec 2 autres personnes sur une autre boîte. Et justement, la séparation, elle s'est faite au moment où moi, j'avais envie d'évoluer. C'est-à-dire qu'on avait une boîte qui fonctionnait très bien, on a bien construit les choses. À un moment, moi, je voulais travailler pour réinvestir dans ma boîte parce que j'y croyais. Et ils avaient une autre vision des choses, c'était travailler pour gagner de l'argent et l'utiliser. Et là, donc, il y avait la tension parce que je voulais qu'on grossisse. C'est quoi, c'est des amis d'enfance?
C'est des gens que j'ai rencontrés dans le bâtiment, qui étaient devenus des amis, des partenaires, et avec qui il y avait a priori une osmose qui faisait qu'on pouvait bosser ensemble. Donc plus des mecs de terrain, et moi plus sur le développement et le commercial. Mais finalement, il y a un moment où il y avait une limite où on pouvait fonctionner, donc on s'est séparés en bons termes. Mais je suis parti seul parce que c'est vraiment un choix pour pouvoir prendre des décisions seul dans la structure que j'ai aujourd'hui. Et surtout que c'était pas la même structure. C'était là, t'étais constructeur, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. On était constructeur. Alors on faisait initialement. C'est de l'intérieur aussi quand même. Mais on y allait justement. On y allait et eux ils étaient pas hyper motivés pour y aller en fait. Et donc moi je voulais le cycle complet. Puisque quand j'ai ouvert la boîte au début, je faisais construction de maison, seconde œuvre pour du clé en main livré. Et c'est l'évolution qu'on a eu. Ensuite il y a eu un peu la crise des matériaux. Donc la construction, il y a eu un petit frein. Moi j'avais anticipé parce que le second œuvre j'aimais bien, donc j'avais des équipes de seconde œuvre et j'ai réduit, j'étais à 80% gros œuvre, 20% on va dire intérieur, et on a basculé plutôt sur 20% gros œuvre, 80%. Et ta première boîte, tu l'as ouvert à quand, à quel âge? Je devais avoir 26 ans, 25-26 ans. Ouais, donc t'as été prof 5-6 ans quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Au début j'étais en parallèle. Exactement. J'avais l'assurance. Actuellement. Alors là, je vais te dire un truc, malheureusement, je fais rien et c'est une dimension que je vais devoir Tu bosses. Je bosse. Je bosse. Après, je bosse, mais c'est des sujets qu'on a déjà... Moi, c'est ma passion. Donc, en fait, je bosse pas, je vis mon travail. Ça se voit. Je fais ça tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et forcément, quand tu as une boîte qui commence à être assez grosse, tu as le défaut de ne pas prendre le temps qu'il faut pour toi. Et d'ailleurs, ça va être une bascule cette année. Ça, on va sûrement parler peut-être après d'entrepreneuriat, parce que forcément, nous, on parle en off de tout ça, parce qu'on a à peu près les mêmes problématiques, les mêmes sujets. Mais du coup, là, à l'heure actuelle, c'est quoi ton... Là, tu bosses... Quel type de chantier tu peux réaliser et sur quel secteur? Ouais, alors moi je vais différencier 3 types de chantiers. Tu as le chantier sur du particulier qui nous sollicite et qui a un projet de résidence principale avec vraiment un niveau un peu élevé ou des choses qui sont particulières. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie c'est celle qui vraiment se centre sur le sujet, c'est-à-dire c'est des investisseurs pour de la courte durée. Et dans cette catégorie-là, tu as le bien simple, ou l'immeuble qu'on découpe, la maison qu'on découpe en plusieurs appartements, voilà exactement. Ouais. Et la troisième catégorie, c'est le marchand de biens. C'est-à-dire que je suis sollicité par des gens qui achètent des lots, les découpent pour la revente. Donc on est sur quelque chose qui est moins premium, mais sur plutôt du structurel, réagencer les colonnes. Donc nous, on balaye tous les sujets dans le bâtiment. Et sur toute la France. Et toi, à titre perso, tu peux me parler rapidement. C'est vrai qu'en termes de vraiment, je vais dire 2.0, mais en courte durée premium, moi j'ai le souvenir là, de ton appartement vers Deauville, là, la maison à Deauville avec piscine intérieure. Ouais. T'as quoi comme type d'investissement qui se rapproche de nous, ce qu'on fait? Donc, globalement, on va dire, si jamais je prends vraiment la notion 2.0 que vous avez, je vais humblement dire que j'en ai aucun. Voilà, j'en ai aucun. Peut-être la maison avec la piscine, ouais, c'est ça. Tu l'as encore cette maison? Je suis justement, ça y est, je suis sorti, je t'en parlais la dernière fois, puisque c'était une association et je suis sorti de cette association-là. Pourquoi? Parce que globalement, j'aime pas l'association. En fait, ça retombe sur ce que je te disais tout à l'heure. J'aime bien prendre des décisions, ou en tout cas, j'aime bien orienter les choses. Et si tu es en tension sur les choix que tu dois faire, ça devient biaisé. Tu t'es calqué sur quoi, du coup? Là, en courte durée, tu en as combien, des logements? Comme ça, je dois en avoir, je pense, 15. 15? Et tu t'es calqué sur quoi, toi? Moi, ça m'intéresse de comprendre comment tu t'es dit qu'un logement, ça allait fonctionner en courte durée. Tu t'es calqué sur quoi comme modèle? Alors, globalement, moi, ma femme, Adjer, elle est conciergerie. Exactement, elle est conciergerie, elle est dans la com aussi, dans sa formation de base. Donc, on a fait, je sors les grands termes, veille concurrentielle, tout ça. Et on a analysé un petit peu le marché pour voir ce qui se passait. Il aime bien ça, les veilles concurrentielles. C'est vrai, il aime bien faire ça. Ouais. Mais elle a sa conciergerie depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps, mais elle était dans la com depuis toujours. Déjà. Moi, elle a toujours été, en tous les cas, sur cette bascule-là dans ma vie, elle était avec moi, et donc on a toujours raisonné les choses de manière réfléchie, en prenant de la distance. Mais c'est ça la question. La question, c'est comment toi, tu savais que ça allait marcher de faire un logement, pas maintenant pour le gérer, mais comment on affichera des photos de quelques-uns. Tu vois, imagine le premier que tu as fait là, que tu as rénové, je sais pas c'est lequel. Le premier, je vais le chercher dans ma tête. Le premier que j'ai rénové, c'était du Airbnb simple. Toi, tu voulais faire un truc exactement propre. Moi, je voulais faire de l'hôtellerie en non professionnel. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, le marché, il existe.
Je vais acheter des biens, j'avais déjà fait de la longue durée, je voyais qu'il y avait une renta qui était quasi nulle, c'est-à-dire qu'on rembourse son crédit. Globalement, on est riche virtuel. Ouais. On se dit, dans 20 ans, peut-être que j'aurai 3 apparts. Amorti du capital. Voilà, exactement. Dans l'absolu, ça m'intéresse pas. Mais c'est très bien, hein, mais je veux dire, ça m'intéressait pas. Donc à ce moment-là, il fallait qu'on trouve une solution, et l'outil, on l'avait, le bâtiment. Donc la pierre angulaire de ce système-là, quand même, c'est la réalisation. Comme on avait cet outil-là, on s'est dit, il faut aller dans un marché. Et le marché, c'était Airbnb simple. C'est-à-dire que appartement simple, un peu avec de l'embellissement, tu joues avec les couleurs, les choses comme ça, et tu le mets en location, et ça marchait très bien au début. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence. Tu sens que ça marche de moins en moins? Je sens que le prix à la nuitée n'est plus attractif. Ouais, il diminue. Voilà, c'est ça. Ouais, donc tu sens que ça marche de moins en moins. Sauf ceux Non, mais ça marche toujours. Mais Oui, ça ce marche. que je veux dire, mais à une échelle qui m'intéresse moins, puisque j'ai touché à quelque chose où quand tu travailles quand même l'esthétique de manière plus poussée, tu as une vraie rentabilité. Donc là, les logements qui ont suivi, c'est des suites balnéo avec vraiment un choix d'orientation déco, avec des choses qui sont plus... Nous, on essaie un peu de sortir de la norme, c'est-à-dire des moulures, des menuiseries sur mesure, des choses qui interpellent et qui permettent de vivre humblement une petite expérience. Quand tu arrives là, tu te dis que tu n'es pas chez toi. Mais je pense qu'il y a un truc qui fait que ça marche chez toi, qui est pas palpable, parce que moi, j'avoue, je suis pas allé dans tes logements, mais je suis sûr qu'il y a... La finition, elle est tellement bien pensée que... Tu vois, même sur les photos... Tu le ressens, ouais. Mais ça, je suis sûr que les clients, ils le ressentent. Ouais. Tu vois? Ça, pour les gens qui nous entendent, c'est important aussi de comprendre ça. Mais ça, c'est un peu notre intuition, finalement. Même nous, quand on visite, on sait si ça va marcher, on sait que le bien, il est bon ou pas. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que hier, rien à voir, mais bon, de toute façon, nous, on est comme ça, il y a une trame, mais voilà, on va aller à droite, à gauche. Ma femme, hier, elle regardait le logement de Kant, et elle me disait, je le sens pas, je sens une énergie trop bizarre dans cette maison. Je disais, ouais, bon, après, on parlait de... Tu parles de là où on a filmé, là? Ouais, d'hier, ouais. Mais il y a ouais. il y a un truc impalpable, ouais, qui fait qu'effectivement, on sait que ça va marcher, on sait que ça va pas marcher. Et toi, oui, tes logements, ils doivent être... Tu nous as pas dit, par contre, je rebondis sur ça, qu'est-ce que tu fais là concrètement qu'est-ce que tu peux faire comme type de travaux? Tu peux tout faire? Ah, on peut tout faire. Tu peux faire de la piscine, tu peux faire de la couverture. Aujourd'hui, on a des... Enfin, je peux tout faire parce que j'ai déjà tout fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu le sens de notre discussion tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve que pour avoir du crédit et se présenter en tant que réalisateur de quelque chose, il faut l'avoir vécu, déjà l'avoir déjà fait. Piscine, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, on a vécu les choix, les différentes techniques, et on a vécu aussi même ce qu'on nous a conseillé, parce qu'on travaille avec des archis, pour pouvoir le transposer sur des futurs projets. Ensuite, les menuiseries, écoute, on a des menuisiers en interne, donc on fait tout ce qui est faisable avec du bois. Et puis pour tout le reste, c'est la même chose, on est tout corps d'état, donc il n'y a pas vraiment de sujet. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, nos logements, on les vit toujours en se disant, voilà, nous dedans, si on y allait, si c'était nous le voyageur, voilà, on se pose toujours ces questions-là. Et comment est-ce qu'on appréhenderait le logement? Donc on fait toujours quelque chose qui nous plaît. En général, si ça nous plaît, ça rentre dans une palette de voyageurs. Vous êtes sur un business model où c'est pas exclusivement du 24 heures, contrairement à nous. Pas exclusivement du 24 heures, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous, on fait que du une nuit quasiment. 80% du temps, peut-être du 2 nuits, mais c'est très rare. 90, hein. Avec les upsells et tout ce que ça implique. Vraiment, c'est cette vision business. Oui. Et vous, je pense que vous êtes sur un créneau différent. Oui, par exemple, nous, on a des appartements qui se louent à la semaine. On a des appartements sur la côte, même sur Paris. D'ailleurs, Bagnolet, on a un appart qui tourne super bien. Il est très souvent loué 7-8 jours. C'est des touristes. Donc, c'est un peu différent, c'est vrai. Mais d'ailleurs, tu vois, ça, c'est important aussi que les gens l'entendent, parce que ça, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que si tu fais du une nuit, il faut que ton logement le permette. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies à minima que tu sois à 150-200 euros la nuit. Parce que du une nuit, tu vois, sur des créneaux comme le tien, je pense que toi, tu dois être entre, 50 et 100 euros la nuit, quelque chose comme ça. Si tu payes 40-50 euros de frais de ménage, t'es piégé, en fait. Donc, les gens qui font des sortes de semi-love room, là, comme on voit, ces jungle room, où ils ciblent de base du une nuit, avec une sorte de petit sauna, mais qui louent ça 100 euros la nuit, parce que c'est le prix du marché. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, ah putain, comment je fais pour optimiser? Mais la réalité, c'est que ça vaut pas plus que ça. Ça vaut 120 euros la nuit. Aujourd'hui, c'est la réalité. Parce que franchement, mais t'as plus de marge. Ouais, ça se réduit. Ça se réduit. Nous, on a nos logements, par exemple, qui sont un peu sur... quand je dis old school, ça va pas très loin. C'est il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière. Quand tu regardes, on fait 4 000 euros de chiffre d'affaires, 4 500 euros de chiffre d'affaires, mais tu as une partie de ménage qui va être défalquée de cette somme-là. Sur un logement? Sur un logement. Ah, c'est beaucoup déjà. 4 500. Ah, mais ça marche bien. Mais nous, on a de la grosse déco. Je veux dire, nous, nos suites balnéo... Oui, là, tu me parles de suite avec balnéo, etc. Toi, tu parlais de biens non, je te parlais simples, de la location courte durée, Ah oui, non. Plus tradit. Mais même sur une Mais nous, on a basculé. Même sur un truc... Parce que quand tu vois les logements de Tony, par exemple, tu restes... Ou Magrance, vraiment, c'est fait pour une nuit.
Quand tu es D'accord. sur un entre-deux, genre tu mets une balle néo, mais tu fais un truc assez simple, tu vois, avec des couleurs simples, etc., tu vas être sur un truc qui est... Pour moi, c'est soit tu prends le parti pris, tu fais vraiment un truc premium et tu loues 200-300 euros la nuit, Ouais. et là, tu as de la marge, parce que tu payes ta femme de ménage, t'es tranquille, 50-60 euros le passage. Mais quand tu mets une petite balle néo, mais tu sais, tu te dis potentiellement, je pense à ma revente, etc., tu fais un truc, mais en fait, t'es piégé. Et surtout qu'il est agencé comme un appartement où on va habiter dedans. C'est Ouais. ça qui fait la différence, tu vois. Comment ça? Bah, c'est ce que tu dis là, Mm. ceux qui font le parti pris de faire un truc un peu entre les deux. Ouais. C'est quoi? Ils vont mettre une balle néo, mais en fait, le logement, c'est un logement normal. C'est un- Juste, il y a une- standard. Enfin, c'est un logement qui est tendance, on va dire. Les gens, ils aiment bien habiter dedans. Tu vois, avec des couleurs un peu claires et tout, ce genre Oui, de truc. Mais oui. ils ont juste une salle de bain avec une balle néo. Mais ça, oui, t'es dans un entre-deux, ça marche pas en fait. Ouais. Ouais. Enfin, ça marche pas comme nous, ça marche. Mais c'est pour ça justement aussi que on est assis à cette table et Ouais. que je te disais que Oui. votre vision des choses Oui. m'intéresse parce que la différence, elle est là, c'est que le lambda qui vient dans l'investissement, il va se dire je mets la balle néo, c'est le combo pour faire des nuitées chères, mais c'est pas vrai. C'est l'accompagnement que vous proposez, c'est le fait d'inciter à prendre un archi, c'est le fait de voilà, c'est toute cette valeur ajoutée. L'entrepreneuriat immobilier, ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est l'expérience que tu vas Exactement. apporter au client. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée Ouais. pour l'exploitation du bien. Parce que si tu n'as pas ça au début, en fait, tu te perds rapidement dans des croyances qui sont très limitantes. Je mets une balle néo, je vais louer tant, et puis après, tu te casses les dents. Et puis Toi, tu sais direct, je suppose. T'as un mec là qui t'appelle, ouais, Arides, truc, j'ai un chantier, toi, tu te déplaces déjà pour les chiffrages ou non, Ouais, c'est plus alors toi ça dépend exactement où ça. Je peux me déplacer. Ouais. Bien évidemment, moi, comme j'ai des gars qui sont dans toute la France, bah, si jamais on est très loin, qu'on a le support photo, vidéo et qu'il y a besoin d'un rajout physique, bah, on peut déplacer un de mes employés. Hmm. Si c'est un projet qui est particulier, et puis c'est ce que je disais, moi je fonctionne au feeling. Donc si c'est une personne avec qui on parle au téléphone, ça se passe bien, ouais. voilà, bah, j'y vais, il n'y a pas de souci, Ouais. j'y vais, je regarde. Mais globalement, sur la région parisienne, je peux me rendre disponible. Sur la France, bah, c'est C'est soit pas toi, mes ouais. employés, soit Mais justement, moi. comment t'es structuré? Parce que pour toi, c'est peut-être logique, mais pour des gens qui nous entendent, Déjà, ouais, combien t'as de salariés et- comment tu ça m'avais marche? bien expliqué la dernière Ouais. fois, c'était bien. On est environ 80. Aujourd'hui, on est répartis sur toute la France. On a la France qui est divisée en 4, donc on a des chefs de chantier qui ont un maximum, on va dire, de 10-12 chantiers chacun, qui se répartissent globalement la France en 4 zones. En dessous des chefs de chantier, on a des chefs d'équipe qui sont en rotation sur 2-3 chantiers. Et ensuite, on a des employés qui sont sur le chantier au quotidien. Il y a des superviseurs chantier aussi qui travaillent avec les chefs d'équipe. Et donc, on a en fait, de manière assez simple, dupliqué ce qu'on faisait sur un chantier. Et on l'a reporté, je ne vais pas dire à l'infini parce qu'il y a une limite à tout, mais globalement sur la charge de travail qu'on a, mais sur toute la France. Ouais, c'est une boîte qui... On n'a jamais discuté de ça d'ailleurs. On en reparlera, de fiscalité et tout, parce que toi, c'est vrai que t'es passé quand même par des. Nous, avec notre petite structure, on est des genoux. Bah, déjà, nous, on est dépassés. Et, on est à 2, on n'a même pas de salariés, on est déjà dépassé par, Ça nous par le fatigue, système ouais. français. Mais ouais, toi, 80 personnes, des CDI, des alternants, des trucs. C'est un système en tension. Ouais. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que ta boîte, elle est pilotée par ton bureau, en fait. Tout à fait. Contrairement à la plupart des gens qui sont... Enfin, il y en a plein dans le bâtiment, c'est pas le cas, tu vois. Non, nous, on a vraiment essayé. Et moi, de toute façon, c'était mon but. C'est que je suis bien évidemment dans le bâtiment, mais je suis pas artisan. Je suis entrepreneur. Ça veut dire que mon but à moi, quand même, malgré tout, c'est d'avoir une boîte qui tourne, pas sans moi, parce que forcément, il faut un capitaine sur le bateau, mais qui tourne sans le besoin quotidien de mon intervention. Donc, il y a bien évidemment une hiérarchisation, il y a un organigramme pour que tout fonctionne normalement. Et c'est vrai que des fois, nous, on discute même pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a des chantiers et je t'appelle même pas... Enfin, on se parle pas, en fait. Ouais, Et je parle pas avec toi, tu vois. Ouais, Sauf, exactement. il y a des fois, on est obligé... On est quand obligé c'est des d'échanger, des ouais. sujets, c'est Ouais, obligé. puis même, c'est plaisant aussi de se parler. Ouais. Justement, tu peux expliquer, Tony, par exemple, là, nous, quand on accompagne des personnes, comment ça se passe? Bon, ça, on l'a mis Je en vais- place il n'y a pas très longtemps. Hein, il y a... Ouais, je vais 3 prendre mois. deux exemples. Déjà, je vais prendre un exemple qui n'est pas en Ile-de-France, Ouais. qui sera intéressant. Bah, là, tu sais, on a un chantier qui va... Bon, on en a plusieurs, mais il y en a un où tu sais même pas encore aller pour l'instant. Tu sais, Lucas. Ouais. En fait, il a acheté un petit immeuble avec deux appartements. Et en fait, on a réussi à faire absolument tout le chiffrage à distance, tu vois. Toi, tu t'es débrouillé avec tes équipes. Exactement. Bon, voilà, on a fait un chiffrage global pour la banque. Et toi, tu es déjà capable de chiffrer juste avec les photos et vidéos. Et de voir quels sont les points de vigilance, tu vois. Exactement. Pré-chiffrage. Voilà, ça c'est important. Pré-chiffrage, point de vigilance. Surtout, point de vigilance. Voilà. en fait. Sans l'archi. Sans l'archi. Oui, sans archi. Mais Ok. Mais après, bon, il y a forcément une modification qui sera faite quand on aura le dossier technique, ok. Mm. Et après, quand c'est des clients en Ile-de-France, bah, généralement, on fait les rendez-vous
quand le client, on l'accompagne, nous, le rendez-vous, on le fait tous les deux. Oui, c'est ça. Généralement, comme là, on a fait un rendez-vous là, à Quincy, là, Tout à avec fait. les clients. Donc ça se passe bien. Bah, en fait, on a l'architecte qui nous fait tout le dossier technique. Une fois qu'on a le dossier technique, que tout est clair, bah, nous, on fait un rendez-vous sur place. Bon, le rendez-vous, souvent, il est même pas nécessaire. On le fait plus pour discuter avec les clients. Rassurer et le puis, client. rassurer le client. Puis même nous, ça nous fait une Ouais. présence où on peut faire un point. Donc c'est très bien. Donc ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Ok, et une fois que du coup, donc tu as parlé de première étape pré-chiffrage, bon, ça c'est un peu Ouais. toi qui assiste, il y a Ariles, mais en l'occurrence, c'est pas toi, vous avez un groupe avec. Il y a un groupe, ouais, bah, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a un groupe qui est créé, bah, ça t'en parleras mieux que moi, mais il y a un groupe qui est créé, mais ça c'est pour le chantier à partir Une fois du qu'il a moment où on s'est démarré. mis d'accord. Ok. Mais moi, il y a quelqu'un à son bureau avec qui moi j'échange, Alex, Mm. et moi, il m'envoie, des fois on fait des retours, et donc j'ai pas spécial, on n'a pas, Ariles, il intervient que pour valider le prix à la fin, et moi je valide si c'est bien ce qu'on veut, Ouais. s'il y a des petits détails. Je précise une chose, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas. À chaque fois, c'est pas évident de se dire. Moi, je parle comme si c'était des gens qui me connaissaient, mais il y a des gens qui tombent dessus. Moi, j'ai démarré de base avec mes décorateurs qui ont géré mes projets. Maintenant, Ariles, quand on a commencé à bosser avec toi, bah, tu nous as présenté MJ. Je connais même pas son prénom d'ailleurs. MJ, c'est son. Il est C'est- chaud le prénom. vraiment chaud. C'est- chaud. Ouais. Non, Ah ouais, c'est bon, chaud. bah, Je l'ai- le dire. moi, je l'ai pas. Je l'ai Ok. pas. Bon, Il y a au MJ. moins 15 lettres. Ouais. c'est Il est dur. malgache, c'est ça. C'est ça, Ouais. exactement. Mais du coup, qui avait une vraie plus-value parce qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps. Moi, je te cache pas que c'est vrai que au début, je disais à Tony, en plus, moi, je suis un peu relou sur ça, avec Karine Adrien, le décorateur, à chaque fois, on n'était pas déçus. Mais bon, il a commencé à nous envoyer des plans, franchement. Ah, moi j'étais relou avec lui au début. Hein. Avec MJ? Je l'ai appelé au moins 4-5 fois. Je lui Ouais. ai dit, MJ, s'il te plaît, j'ai fait le taf. Non, on et avait, tout, mais- on avait peur. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui. Pareil, ça, c'est un peu indescriptible. Mais tu sais, il y a des décorateurs, ils t'envoient des plans. Ouais, tu Non, sais en que ça fait. marche pas. Ouais. Non, tu vas te casser la tête à leur expliquer, mais non, en fait. On n'a pas la même vision. Bon, MJ, du coup, ça le fait. Donc maintenant, on a ces deux possibilités-là. Soit on a des décorateurs, soit on a, en l'occurrence, un architecte. Les prix, finalement, sont sensiblement similaires. Donc du coup, tu as le pré-chiffrage. Une fois que le chantier démarre, comment ça se C'est- passe? Je pense que tu. Ouais. Bah, explique par rapport au groupe. Ouais, bien sûr. Bah, nous, ce qu'on fait, ce qu'on a transposé ensemble et validé ensemble, c'est création d'un groupe WhatsApp dans lequel il y a mon assistante qui s'occupe de toute la partie administrative, donc facturation, des échanges même par rapport à la décennale, ou voilà, des questions Ok. qui peuvent être standards, elle s'en occupe. On a un superviseur chantier qui est là pour faire des comptes rendus si la personne ne se rend pas sur place, mais bien sûr, si elle a envie d'avoir des rendez-vous sur place, c'est possible. Quand tu dis compte rendu, en fait, c'est des vidéos de l'avancée et aussi des explications. Parce que Exactement. ce que tu n'as pas dit, c'est qu'au départ, dans le groupe, au tout début, quand les clients ils signent le devis, oui, ils valident le devis, tu as un calendrier, et dans ce calendrier, tu dis à quelles étapes on va être, à quelle date. Et en fait, à chaque fois, ça dépend des chantiers, on On va 10 dire jours, dizaines, ouais, exactement. tu fais des vidéos où tu expliques tout ce qui a été avant, tout ce qui a été fait, et il y a une explication qui est faite par le superviseur de chantier. Enfin, Exactement, c'est ça, c'est exactement d'accord. ça. Ouais. Ok. Ah, le planning, c'est dès le devis. Le planning, c'est Oui. dès la signature du devis, un planning qui sort avec la temporalité exacte de chaque étape, chaque poste. Ok. Voilà. Ok. Et donc, il y a le suivi du chantier qui se fait dans ce groupe. Le client est libre d'intervenir dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe un peu en ghost, mais je suis là si jamais on m'interpelle ou si jamais il y a un sujet à traiter, bah, j'interviens, j'ai toujours un regard dessus. Et mes superviseurs chantier sont à disposition pour répondre en direct et interpeller le chef de chantier s'il y a des choses à ajuster ou Ok. des choses à traiter. Voilà. Ok. En gros, toutes les décisions qui sont prises, elles passent par le bureau. C'est ça. Ouais. Et c'est formalisé avec le client dans le groupe WhatsApp. Et si on a besoin de faire une réunion de chantier, ils peuvent nous le demander dans le groupe et on l'organise. Voilà. Pour que vraiment le chantier... Parce que pourquoi on a créé ça, c'est premièrement parce qu'on est avec des investisseurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui, a priori, n'ont pas le temps forcément de suivre le chantier, puisqu'ils ont choisi d'être accompagnés, ils ont choisi d'être avec une boîte qui a l'habitude de faire ça. Donc leur but à eux, c'est de mettre leur zone de génie à fond sur leur temps de travail et le reste de le Ouais, déléguer. délégué, ouais, bien sûr. Donc ils sont dans le groupe, c'est très fluide, très clair, c'est lisible. S'ils Ok. ont besoin de quelque chose, ils nous interpellent et ça fonctionne très bien. Et pour préciser, dans ce groupe-là, le client, en vrai, il a même pas besoin d'être là. En réalité, tu es là. On Et, est c'est là, le plus- mais- et pour nous, c'est le plus important parce que c'est Tony qui chapeaute complètement la partie IMO et puis le suivi aussi chantier. Donc on a des échanges avec Tony. Le client, il est plus là pour prendre l'info en fait. Hein. En fait, il regarde, mais qu'il soit là ou pas, ça Ouais, change. ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, dans la manière dont on travaille maintenant, c'est-à-dire avec l'architecte, toi et moi qui m'occupe de la partie accompagnement, C'est ça. en fait, une fois que le bien il est lancé, le client il n'a même pas besoin d'intervenir. En fait, c'est fluide. Il suit. Et en plus, on a un planning, c'est-à-dire que c'est clair. Mm. C'est-à-dire que dans 3 mois c'est terminé, c'est pas dans 5 mois.
C'est ça. Tiens, on arriverait à... Parce que ce matin, j'étais sur une vidéo, d'ailleurs j'ai vu que tu l'avais liké, où je disais un appartement, grosso modo, tu comptes tant de temps, une maison de ville, tu comptes tant de temps, et après le reste, c'est du cas par cas. Ouais. T'arriverais à donner des ordres de grandeur pour les gens qui nous regardent? Ouais, bien sûr. Bah, allez, on va dire sur ce qu'on pourrait appeler petit logement, en dessous de 40 mètres carrés. On est sur. Alors, il y a aussi deux choses. Il faut savoir, est-ce que c'est complètement prêt, clé en main, donc meublé, ou est-ce que c'est juste les travaux? Ouais, on part de ça, complètement prêt. Complètement. Oui, parce que ça, c'est une singularité aussi que t'as pas précisé, C'est vrai. et que tu peux faire du coup des projets. Nous, Exactement. on a la shopping list de l'architecte, et toi, du coup, tu peux tout commander, stocker, livrer, installer. Pareil, c'est une évolution parce qu'on est investisseur à la base. On s'est rendu compte que cette étape-là, c'était une étape qui était souvent Relou, très ouais. fastidieuse, c'était, galère, Ouais. qui prend beaucoup de temps et Ouais. qui en fait te décale le moment où tu gagnes des peux sous. vraiment gagner des sous. Mmh. Exactement. Et il y a plein de gens qui se disent ouais bon, je fais les travaux, merci beaucoup, et je vais m'occuper de l'ameublement. Mais en fait, ils perdent 4 mois de rentabilité pour quelque chose qui est même pas vraiment bien fini et qui les a usés. Donc on s'est rendu compte de ça, on l'a mis en place, on le propose, ça marche très bien. Trop bien. L'idée c'est, nous on a un très grand dépôt, très grande zone de stockage. On a C'est où? C'est à Morangis. 91 aussi? Ouais, sud de Paris, Ok. c'est proche de Paris, bon, et c'est un très grand dépôt. Donc là-bas, on peut accueillir une vingtaine d'appartements en même temps en termes d'ameublement. Ce qui veut dire que dans la rotation, on est à l'aise, on a une employée qui est complètement dédiée Ah, ça. aux achats, et donc elle s'occupe de tout commander, tout réceptionner, stocker, bon, on a bien sûr des magasiniers avec elle, hein, tout stocker, tout pointer, on regarde si tout est bon, et dès que le chantier finit, bah, le surlendemain, on est là-bas, livraison, et on met en place. On évacue les déchets Ok. et c'est prêt à louer. Ok. Voilà. Donc pour revenir à la... Pour revenir, donc si jamais on parle juste de travaux et pas d'ameublement, Non, tout compris. tout compris, il faut compter aller sur un appartement de moins de 50 mètres carrés, environ 4 mois. Voilà. J'étais un peu ambitieux alors dans mes délais. Moi je disais entre 2 et 3 3 mois. En fait, la réalité, c'est que je devrais dire 3 mois, mais je préfère dire 4 pour qu'on ait. En Cap fait, avec l'ameublement. la variable, c'est l'ameublement. On a sur un appartement C'est lambda basique. une centaine de références. Et quand tu as une centaine de références, tu as peut-être possiblement 80 fournisseurs en face qui peuvent, sur les délais de fourniture, des fois avoir des variables. Et donc, c'est souvent ça qui nous, à la fin, qui nous mettent une petite variable qu'on ne maîtrise pas. Ok. Donc, je dis 4 mois pour être large. En réalité, nous, l'objectif, c'est en dessous de 50 mètres carrés, c'est 3 mois. Ok. Voilà. Si on est sur un appart qui est un peu plus grand, donc bah, on augmente environ d'un mois à peu près sur si tu augmentes d'une ou deux pièces. Et globalement, après, il y a une limite de temps, parce que c'est pas, ça augmente pas. Donc, on va dire sur un bien qui serait typé maison, on est sur 6 mois à meubler, vraiment tout refait de A à Z, quoi. Jonathan par exemple, on affichera pareil, mais un projet comme Jonathan, c'était quoi qui était Après, prévu? lui, c'était un appartement, mais c'est comme si on avait deux dedans. Oui, oui. Ouais. Mais il y avait 5 mois. On est 5 mois, exactement. On est 5 sur 5 mois. Ouais. Comment ça se passe si demain tu respectes pas le planning? Alors, il y a deux façons de fonctionner. Tu as les conditions générales de vente. Donc, si jamais on ne respecte pas le planning pour un fait qui n'est pas de notre sort. Je donne un exemple. On dépose un plafond, on se rend compte qu'il y a des solives à renforcer. On a une situation particulière sur le chantier. On la signale au client. On explique pourquoi on va devoir travailler dessus et pourquoi il y a un décalage. Le décalage, il ne vient pas forcément de ce phénomène-là, mais il vient de la désorganisation du chantier. C'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose à faire avec une équipe qui n'est pas compétente sur place, on est obligé de réorganiser nos plannings. Donc il y a une latence qui est normale. La deuxième situation, ça serait qu'on a pris trop de temps par rapport à ce qu'on a prévu. Ça n'arrive pas parce qu'on a des marges nous, qui sont paramétrées pour être à l'aise. Donc normalement, ça n'arrive pas. Si ça arrivait, on a des conditions générales de vente où il y a une sorte de, pas de pénalité, parce que c'est pas ça, mais où il y a du dégrèvement du prix au fur et à mesure du retard. Ok. Mais c'est plus de la formalisation. C'était des choses qu'on a développées que de la je pose réalité de question terrain. parce que c'est important aussi que les gens Ouais, sachent. c'est cadré. Ouais. Une précision aussi par rapport à la shopping list, là, parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous posent cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu fais ta méthode là avec le stockage et où tu commandes les produits, on peut l'inclure dans le financement. Ça, c'est super intéressant. Tu as raison de le dire. Hein. Parce qu'en fait, on a tout le temps cette question, c'est toujours la même question, mais comment je fais pour même les draps, les serviettes, enfin tous ces trucs-là, à la fin, ça commence à représenter de l'argent. Bien sûr. Et ben nous, t'avais la solution, mais nous, on l'a cherché cette solution. Mais cette solution, elle est évidente. C'est-à-dire que, mais tu as raison de le préciser, parce que c'est c'est logique. hyper important. C'est qu'en fait, quand un investisseur ou d'ailleurs n'importe qui appréhende son projet, il peut dans son devis intégrer la partie shopping list, donc ameublement. Et ça veut dire que sur le coût d'un prêt IMO, il a vraiment toute la prestation complète. Et comment vous le faites? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec mon beau-père. Mais lui, grosso modo, dans le devis, j'ai présenté le devis initial que j'ai présenté à la banque.
Il avait rajouté, moi je lui avais dit que j'en avais à peu près pour 10 000 euros de shopping list, c'est à peu près ce que j'ai eu. Il avait rajouté donc 10 000 euros sur le devis, D'accord. ok, mais il n'avait pas mis shopping list ou quoi, il avait Bien rajouté sûr. vraiment sur les prix de ce qu'il allait mettre. Et ensuite, dans les factures qu'il m'a envoyées, parce qu'il débloquait sur facture, il m'a mis une ligne. Moi j'ai tout commandé avec sa carte pro, Bien sûr. tu vois. Ouais. Et il a mis une ligne, il a mis quoi déjà? Ameublement, je crois, et moi ma banque m'a pas C'est posé de problème. exactement ça. C'est exactement ça. En fait, la réalité, c'est qu'une banque ne finance pas des meubles, Mhm. mais elle finance des prestations. Mhm. Des prestations, par exemple, un Service. cuisiniste. Voilà. Un Ouais. cuisiniste, il fournit bien des meubles, c'est Mhm. des caissons, des portes, et c'est financé par la banque. On est sur la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est une faille dans le système, pas du tout. C'est qu'en réalité, quand tu vends une prestation plus un meuble, ben en fait, ça passe dans le bâtiment, dans Oui. la rénovation. Ouais, mais parce que c'est pas pareil. Tu vois? Si t'achètes le meuble, tu le mets où tu veux. Mm. Alors que si toi, tu vends une prestation d'ameublement, bah, c'est pour ce bien-là. Oui, Et c'est pour ça qu'ils veulent pas. Et je Après, mets à il y a- disposition des employés qui travaillent sur cette Il y a quand même prestation. des banques qui sont plus relous que d'autres. Hein. Parce que moi, par exemple, l'architecture, c'est pareil. Moi, perso, tu vois, ils me les ont financé. Je sais qu'il y a des clients où ils acceptent pas. Les banques. Ça dépend parce qu'il y a aussi des clients qui font pas ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire que je sais très bien ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent leur conseiller. Oui, bonjour, voilà, faut que je vous envoie une facture d'architecture, de l'architecte qui a travaillé pour Les moi. plans, ouais. Il va te dire non. Bah oui. Mais moi, j'avais appelé, je dis ouais, faut que vous me remboursiez mon jacuzzi que j'ai payé. Elle me dit non. Mm. Ah, j'ai dit ah bon? Et donc moi j'ai envoyé la facture. Je dis Je dis, ah comment bon ça? Ah bon? Je dis, comment Un ça? boxeur. Je dis comment ça? Ça veut dire quoi? J'ai un crédit de travaux, je fais ce que je veux avec mon argent. Ouais. Bien sûr. Et ben moi j'ai envoyé la facture. Et non, tu fais pas ce que tu veux, mon ami. Bah si. Enfin, non, oui, vas-y. Non, mais- Si, Malheureusement, Et j'ai envoyé Ouais. la facture, mais je l'ai mise sur dans la partie de l'application bancaire où tu parles pas à ton conseiller. Ils m'ont débloqué les fonds. Hein. Ah non, mais C'est c'est jacuzzi? Ouais. Ah ouais, toi en plus, jacuzzi, certes, il n'y a pas de main morte. Ouais. C'est un jacuzzi. Ouais, il y carrément. avait 10 000 euros. Ouais. Ah, Ouais. j'étais Moi, ouais, perso, j'étais pour les refait. frais d'architecte et tout, moi, ils m'ont tout Moi financé. aussi, ouais. Mais c'est parce que tu l'as bien formalisé. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. c'est là aussi, encore une fois, moi je le dis, mais c'est parce que je trouve que c'est trop important. C'est là où tu vois que l'accompagnement c'est essentiel. Bien sûr. Parce que tu feras ces erreurs-là si tu le fais tout seul. Tu vas aller à ta banque, tu vas On les a fait budgétiser, nous-mêmes, ouais. tu vas dire, bah oui, tu vas dire, j'ai ma partie archi, j'ai ma partie meuble. Il va te dire, bah déjà retirer 40 000 euros de votre budget, et bah tu te retrouves à devoir sortir 40 000 De euros toute en fonds façon, propres. ouais. Ah, c'est une autre histoire. Mais en fait, c'est vrai que j'ai noté plein de questions. Bon, je vais voir hein, si je vais t'en poser certaines. Mais au final, c'est la même chose chez toi que chez nous. C'est-à-dire, comment tu sais, nous, on sait dès le départ qu'un projet client va fonctionner. Il y a des gens qui sont pas prêts à payer, malheureusement. Je pense que la plus grande erreur, même dans les travaux, c'est quoi? C'est de pas vouloir payer, finalement. Les gens, ils veulent pas payer, ils veulent gagner des sous partout. Et au final, ça se passe mal. Ils viennent nous voir 6 mois après, ouais, truc. Et toi, tu le vois direct, je pense, avec les clients qui t'appellent. Tu sais. Exactement. Et je travaille pas avec tout le monde. Bah oui. Je travaille pas avec tout le monde. Je travaille pas avec. Enfin, je dis ça de manière Et vraiment. puis toi, t'évolues, en plus, simple. on en parlait aussi sur ça. Ouais. Je travaille pas avec tout le monde. Je travaille avec des gens qui ont vraiment la fibre de l'investissement. C'est-à-dire que Ouais. la personne qui est en bout de chaîne va te dire, t'embêter sur oui, mais moi je préfère je sais pas, des fois c'est des détails qui n'ont pas lieu d'être sur un agencement, sur que l'archi a déjà validé. Ils rajoutent du temps au système, ils rajoutent de la complexité et ils se rendent pas compte qu'en fait ils perdent du temps C'est de rentabilité. Ah oui, il se rend compte, je dis des bêtises, que finalement il veut pas que la douche soit orientée comme ça, mais comme ça en cours de chantier. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte que nous on est une usine, mais dans le sens noble, et qu'à partir du moment où tu viens créer du flou, l'incertitude, tu rajoutes du délai. Tu fais chier tout Tu le vois, monde. exactement. Enfin, Et, concrètement, et ouais. le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, sors ton bien. Tu l'avais validé avec l'archi. Donc, c'est vraiment un profil investisseur qui nous intéresse Ouais. au-delà de. Ouais, parce que tu veux que ce soit fluide. Oui, pour Et tout le surtout monde. que, en fait, à partir du moment où tu fais des résidences principales, les gens sont forcément plus relous. Non. C'est sûr. On le fait de moins en moins. Mais ça dépend. À part du. Ça dépend Ah, pas. mais- La plupart je parle des clients lambda. Tu prends un mec lambda, n'importe qui fait sa résidence principale, il va Oui. être relou. Moi, par exemple, Lambda, ça veut dire quoi? Moi, si tu prends un pourcentage de la population des gens qui font leur résidence principale, je parle pas de toi. oui. Mais n'importe quelle Ah, oui, personne, ils oui. sont relous. Ah, c'est pour ça qu'on Alors parlait que de quand tu premium. investis, Premium, ouais. quand tu investis, les gens, généralement, sont plus enclins à comprendre qu'il faut que ça aille vite parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ouais, c'est exactement ça. Nous, la résidence principale, on le fait que dans des projets vraiment particuliers. La dernière résidence principale qu'on a. C'est des beaux projets. Ouais, c'est drôle des parce que beaux moi, projets. si je serais à ta place, je pense que moi, j'aurais la logique inverse. C'est-à-dire que je ferais quasi Ouais. que de l'ARP, moi. Mais pourquoi? Mais parce que je j'irais que sur de l'ARP et des gens qui ont de la l'oseille. Enfin, des gens que je suis un peu direct, hein, moi, quand je parle. Mais, Ouais, mais c'est bien. mais bien sûr, des gens qui ont de l'argent. Mais les investisseurs, Parce ils que ont de l'argent. Alors, je pourrais cibler les investisseurs qui ont un certain portefeuille, Oui. mais la résidence principale, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que les gens qui ont vraiment de l'argent, Non, mais toi, tu prends. Ouais, mais toi, tu prends c'est pour c'est exemple Yalla. 1%. Parce que c'est pour chez toi. Ouais, mais tu prends. Mais bien sûr. une Oui, mais minorité lui, de toute façon, personnes. c'est quoi? C'est 1% des artisans qui sont comme lui. T'as déjà vu un mec comme ça?
Non, mais c'est vrai. Là, il faut pas qu'ils ciblent les gens. Faut Non, pas. mais par contre, non, mais c'est vrai, mais la dernière résidence principale qu'on a livrée, c'est dans les hauteurs de Monaco. Et ça se passe bien, je pense. Mais bien sûr, ça Oui, se mais- passe très bien, mais ça reste des gros projets. Donc là-bas, piscine et tout ce qu'on imagine Oui. dans une maison. Oui. Mais globalement, je vais te donner la dimension qui muse un petit peu, en tous les cas moi, Sur ce projet-là. c'est que sur les projets résidence principale de haut niveau, Ouais. c'est que malgré tout, tu as un rapport aux gens où il y a de l'émotion. Et le rapport aux gens avec de l'émotion, ça crée ce dont je te parlais tout à Ok, l'heure, ouais. c'est ah bah j'imaginais mon salon différemment. Ok. Bah tiens on change ça. Ah tiens on voudrait ça. Précis. Je vais appeler l'archi, je vais plutôt voir que le plafond, je veux que ce soit une toile tendue plutôt qu'un. Alors qu'un investisseur, c'est un produit. C'est un produit, il vient, il a réfléchi. Ouais. Et c'est vachement plus facile pour être dans de l'entrepreneuriat bâtiment. Ok. Et surtout que toi, Ok. du coup, ton avatar client, c'est des multi-propriétaires. Souvent. Et tu remarqueras que certains clients, je vais citer son nom, par exemple Kevin, Hmm. là où, encore toi, tu lui as pas parlé, parce que comme il parle avec C'est moi, toi, ouais. il a mis tellement d'émotions dans ce truc, Ouais. dans ce Mais projet, j'ai senti. Ouais. que, en fait, on Ah, aura. c'est pas fini, c'est que le début en plus. En fait, je te jure, à un moment Voilà, ça va donné, vite. Ouais. j'ai cru que c'était chez lui. Tu Oui, vois? mais c'est ça Et l'erreur. c'est Parce que chez c'est lui, pas mais encore un vrai C'est pas investisseur. chez lui, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais considéré. Moi, j'achète. Bah, c'est chez toi dans le sens où tu vas mettre ta patte. C'est Oui, ton mais- énergie, c'est ton oui, mais projet. là, il a mis de l'énergie Oui, comme mais s'il ça- allait habiter dedans, Ouais, tu très vois. bien. Comme Alors ça. qu'il va jamais y aller. Ouais, bien sûr. Et tu vois, Mais ça, par exemple, cette dimension-là, toi, tu l'as, mais eux, ils l'ont pas. Parce que toi, tu es déjà au niveau où Ça quand tu dépend qui. investis. Ça dépend qui. Mais il y a plein. Oui, donc On a des eux, clients qui l'ont, Il y a des mais. gens qui l'ont, mais Oui, c'est oui. sûr, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est Mais que pas de là. base, le premier investissement, on le vit comme si c'était son appart. Bah, regarde, Jonathan. Erreur. Il ira jamais. Jonathan, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a mis de l'émotion comme si c'était chez lui. Oui, c'est ça. Alors qu'à partir du moment où tu es détaché, ça marche. Enfin, tu vois, c'est Il- trop simple. Il ira jamais. Moi, c'est pas compliqué. J'ai vécu ça, donc c'est pour ça que je parle de ça. Hmm. Nous, nos premiers investissements, on avait l'impression qu'on allait vivre là-bas. Mais en fait, c'est pas compliqué. On va jamais dans nos appartements. Pourquoi? D'ailleurs, ouais, tu vas jamais. Jamais, D'accord. Bah non. jamais, j'y vais jamais T'as pas le et temps, hein. j'ai pas le temps. Alors, mais même si je voulais prendre le temps, c'est qu'ils sont full. Ouais, tu t'en fous. Ils, ouais. ils sont full et ils sont full au moment où je voudrais y aller. Ben, c'est le moment où tu le loues à des prix les plus élevés. Ouais. Donc je préfère le louer et chaque fois découvrir des endroits nouveaux en cherchant ce qu'on a envie de découvrir avec ma femme plutôt que d'aller toujours au même endroit. Ouais, parce Donc que c'est toi qui l'as fait. En plus, t'as pas envie d'y aller. Ouais, Moi, j'ai les pas app- spécialement j'y envie vais d'y pas, aller. moi. Et ça, c'est un sujet trop intéressant. Ça me fait penser à mon vlog là, que j'ai fait ce week-end. Je sais pas si tu as vu le sinistre que j'ai eu Si. dans ma maison. Tu l'as Ouais, vu? bien sûr. Oui, de toute façon, c'est toi qui as fait les deux. Exactement. Oui, bah, j'ai reçu des messages, laisse tomber. Mais moi, ça me fait trop rire. Ouais, force à toi, mon gars, dure épreuve et Tout tout. ce qu'on a à Mais foutre. si les gens savaient, de toute façon, Ouais. c'est un peu ce que j'ai dit dans la vidéo, mais oui, on est complètement détaché. Ouais. Et ça, c'est pour ça qu'on parlait d'entrepreneuriat immobilier. Et il faut avoir cette fibre-là pour avoir les résultats. C'est vrai que quand on parle de 5 000 € avec un appart, les gens, ça paraît impossible. Mais parce que en étant 100% honnête, on se rend compte que, bah, de toute façon, en plus, on ne va pas mentir aux gens. C'est-à-dire, on essaie de décortiquer qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment pour des clients qu'on accompagne. Si tu n'as pas ce truc-là, tout ce dont on parle là, le détachement, le fait de comprendre qu'il faut payer aussi que tout a un prix finalement. Et toi, plus le temps va passer, plus j'espère que tu vas facturer cher parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Bah, c'est Plus vrai, tu hein. deviens bon, bien sûr. Moi, je vais coacher des gens là. Bon, je parle d'une autre activité, mais ça va être 200 € l'heure. Et ben dans 10 ans, ça sera peut-être 50 000 € l'heure. C'est comme ça, mais parce que je vais aider des gens en une heure. Un mec qui derrière, en facturant 50 000, il va peut-être aider lui aussi 15 000 personnes. Donc moi, mon impact en une heure, elle est décuplée fois. Tu vois, Je suis convaincu. c'est pas l'argent pour l'argent, Mm. mais c'est parce qu'on est très bon dans ce qu'on fait. Mais Je suis tu convaincu files de ce soit que tu tes dis. clients avec de l'argent. Hein. Mais 100%. Mm. Et c'est plus cher, nous aussi, nos offres. Bah oui, c'est ça. Et encore. Bah, Et faites encore, vite, hein, hein. parce que ça va. Franchement, non, bah oui. non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et tout a un prix. Et je voulais qu'on revienne aussi sur, par exemple, là, on parlait de maison avec piscine. C'est quoi, toi, Tiens. comment tu... Alors, la première question, c'est, parce que moi, je me posais cette question avant, Ouais. maintenant j'ai la réponse grâce à toi. Comment tu fais pour savoir si on peut mettre une piscine? Comment tu t'y prends? Alors, dans comment le je m'y logement. prends? C'est-à-dire que. Vas-y, je t'en prie. Non, juste préciser qu'on parle de petits bassins, parce qu'il y a des gens, encore Oui. une fois, qui nous connaissent Piscine, pas. ouais, c'est pas... On parle de bassins de 4 par 2 max. Moi, c'était 3,50 par 2,40. 3 par 3 ou des petits Ouais, trucs, quoi. voilà. En maçonné, un petit bassin. Pas une piscine olympique. Ouais, bien sûr. Bah, les axes essentiels, c'est structurel. Et ensuite, c'est comment, dans l'espace, on va faire vivre la piscine. Donc, c'est tout ce qui est humidité, gestion des flux. À partir du moment où on a répondu au structurel, qu'on a répondu à la gestion des flux pour vraiment avoir une zone saine, après, il faut laisser libre cours à toutes les envies. Sur le projet Ouais. dont tu parles, ça s'y prêtait parfaitement parce que... Ta maison, là. Ouais, mais ça, on va en reparler. Hein. Ouais, exactement. Mais moi, je Toi, tu parlais pas quoi spécialement là.
Tu vois, par exemple, moi j'ai visité je devais prendre avant celle-là, je vais prendre une autre maison D'accord. que j'ai pas pris finalement. Et en fait, tu vois, c'était une maison avec, bah, c'était la même configuration en fait. Il y avait un mur portant un peu au milieu, tu vois, le même genre. Et en fait, quand j'avais fait venir un pisciniste chez moi, il m'a dit, tu peux pas creuser trop, enfin en fait, tu peux pas mettre la piscine trop près du mur qui est porteur, Ah oui, parce que sinon, d'accord. ça risque de faire bouger la structure. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, toi, tu es en mesure, toi, d'envoyer quelqu'un et de savoir si Ah oui. structurellement on peut. On est sur peut des aller petits dessus. bassins. Donc on est sur... là, on rentre vraiment type bureau d'études, hein, mais on est sur des petits bassins. Donc les charges, elles sont mesurées, elles sont rendues autonomes. Et justement, on les met pas en support de la maison elle-même. Tu les mets pas contre le mur de Non, la on maison. les met pas sur une situation où elles seraient pas autonomes structurellement. Là, chez toi, justement, ce qui se passe, c'est que tu as un tiers enterré. Ça va nous permettre de créer vraiment une structure complètement autonome à l'intérieur de ta T'es maison. hors sol, tu creuses pas. Ouais, Chez c'est lui. ça, quasiment pas, quasiment pas. Et en plus, on va pas venir chercher ces fondations de la Ouais. maison. Ouais, On tu va vas pas pas être en couper. appui puisque le mur qui va tenir le bassin va être complètement autonome. Donc il y a pas de problème de. Mais tu vois, bon, pour mettre un peu de contexte, en fait, c'est une maison qui fait 40 mètres carrés et 40 mètres de sous-sol, et il y a une chambre en haut qui fait 15 mètres carrés. Et on va creuser la piscine. euh, On va intégrer enfin, la on va piscine. intégrer la Intégrer piscine dans dans le sous-sol. le sous-sol. Exactement. Mais en fait, ça veut dire que toi, par exemple, là, dans ces cas-là, le fait que, ok, elle n'est pas contre les murs de la maison, L'image, c'est qu'on construit une maison, c'est ta piscine. Voilà. mais Dans du dans la coup, maison. il n'y aura pas de problème par rapport s'il y a un petit peu, si ça bouge, par rapport au sol, il n'y aura pas de ce Il n'y sujet-là. aura aucun sujet de lien entre la petite maison qui sera un bassin Ok. construite à l'intérieur de ta maison. Donc elle sera entièrement autonome d'un point de vue structurel, elle sera sur des fondations, on aura proportionné les fondations à la charge par rapport à la quantité d'eau qui sera dans le bassin, ça sera du béton qui sera bien évidemment armé et qui sera prévu pour supporter ça, et globalement ça n'aura aucun lien avec ta maison. La chose qui est intéressante chez toi, moi vraiment que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ce tiers enterré, il te permet d'avoir ton niveau zéro de l'eau sur l'étage supérieur Oui. et ton bassin qui sera en fait intégré dans ton Exactement. tiers enterré. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve C'est génial pour ça et que qui je la voulais, sera cette maison. et qui sera en portance complètement autonome. Ouais, ça se prête bien à Ok. la maison, ouais. Parfaitement. Et donc, Ouais. là, par exemple, pour revenir sur un projet comme ça, une maison 50 mètres carrés avec un bassin, toi, tu peux la faire en combien de temps? Une fois qu'on a tout, c'est-à-dire une fois que les plans ils sont clairs et nets. On va rentrer dans la catégorie 6 mois, mais un peu plus parce qu'on a la partie structurelle et on a des temps de séchage, des obligations liées aux matériaux qui vont nous donner un peu de latence. Si on s'organise au mieux, on va pouvoir travailler sur d'autres endroits dans la maison, bien sûr. Mais globalement, là, c'est plus une fourchette parce que ça va être un 6-8 mois. Il y a du structurel. Voilà, l'idée, c'est 8 mois, tout sera fini, bouclé. Ok. Voilà, En au termes de, maximum. en termes de fourchette de prix, parce que c'est ça qui intéresse les gens. En termes de fourchette de prix, je pense que c'est autour de. Là, pour une maison comme ça, c'est à peu près 100-120 000 euros. Ouais, c'est ça, à peu peu près. près. Et le bassin? Bah, en tout, tout compris. Ouais, mais juste le bassin. Le bassin, sur tout ce qui est bassin, la structurelle, on sera dans les 20 000 euros, quelque chose comme ça. Il y a le groupe de filtration, il y a ces éléments-là qui vont Ah, venir se avec rajouter. quand même avec. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tiens, rien à voir, mais on parlait de ça avec Jennifer, une cliente qu'on accompagne. Elle, comme c'est un sous-sol, elle n'a pas la possibilité, enfin, elle n'a pas d'accessibilité. On lui disait de faire une petite baignoire en maçonné. T'as déjà fait ça? Ouais, Ouais. on peut Et le faire. est-ce qu'on peut intégrer un système? Bon, on peut, je pense, mais du coup, je lui disais de voir potentiellement avec toi un petit système de blower, tu vois, pour envoyer de l'air, faire une petite banquette. Alors, tu peux le faire. Ouais. Peux le faire. Il faut trouver les kits qui sont Ouais, ça on l'a, adaptables. mais, Exactement. mais parce qu'en termes de coût, c'est vrai que j'ai aucune visibilité. C'est une petite baignoire en béton, quoi. Mais C'est une mini piscine. Voilà, tout simplement. Ouais. Ça nous impose la partie technique qui est cachée. Et tu peux le faire pour 5 000 euros, ça? Non. 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 C'est plus Pour c'est quoi, 5 000 10 euros. 000? Ouais, c'est plus dans les 10 000 euros. Moi, Parce que j'avais fait les calculs à Mm. l'époque, je voulais faire un jacuzzi comme ça. Et jacuzzi ou baignoire, c'est un peu pareil, ça change rien. Moi, j'avais compté entre 8 et 10 000 euros. c'est ça. Mais je pense qu'on sera peut-être un petit peu en dessous si c'est une baignoire même. Ça dépend des tailles. Là, Ouais. comme ça, on parle à la louche. Mais là, à la on parle louche. d'un petit. C'est petit, hein, tu vois. Moi, ce qui me porte plus dans le chiffrage, c'est plutôt la complexité. C'est-à-dire qu'on fasse une baignoire de 60 sur 160 ou allez, 90 sur 180, ça change pas grand-chose. Mais par contre, on va devoir travailler toute la zone technique, qu'elle soit intégrée, fonctionnelle, qu'on Ouais. puisse y accéder, tu vois, et qui est Un voilà. truc comme ça. Bon, je montrerai après à l'écran, mais un truc comme ça. Ouais, Tu vois, c'est un délire comme ça, avec une pluie de douche qui tombe dedans. ouais, sympa. Mais ça en sous-sol. Ouais. D'accord, ok. Ouais, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Je pense dans les 10 000 euros, on aura le système de filtration. Parce que et- ça, c'est chambé. Hein. Mais ça, Oui. on veut réussir à processiser un peu tout ça là, Ouais. pour que après,
Bah, c'est un peu. Ouais. Là, la maison C'est que le je suis but. en train de prendre, l'objectif, au-delà de gagner de l'argent avec, moi, c'était plus. Je voulais faire quelque chose qui était compliqué à faire et avoir la méthode et pouvoir, après, nous, Bien sûr. la Ouais, démocratiser les un études peu. de cas, ouais. Et donc Ouais. là, nous, on va vraiment tout filmer. Vraiment, Ça- on va vous tenir Ça, au je trouve ça courant. top. Ouais. Mais c'est magnifique. Ouais. Et là, pour ces baignoires-là, ça aussi, c'est pareil, tu vois. En fait, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est essentiel dans le bâtiment et que nous, enfin, en tous les cas, moi, ça m'a porté tout au long de l'évolution de ma boîte, c'est rendre les choses processisées. Ouais. Oui. C'est pour ça que je disais que dès que tu fais des modifications en cours de chantier, ça nous perturbe, on peut le faire. Mais en fait, ça casse le process. Et à partir de là, bah, ça rajoute du temps humain, ça rajoute donc forcément, ça a une incidence soit sur ma marge à moi, soit sur le coût final pour le client. Donc ce que tu dis, c'est exactement ça. Si on est capable de produire quelque chose qui est duplicable, Oui. après, bien évidemment, à ajuster et puis esthétiquement unique pour chacun, le carrelage, les rendus. Oui, mais, Mais la structure, base, même. c'est Les la même. équipements, il y a un cahier des charges à respecter. finalement, Exactement. c'est tout. Bah, c'est quelque chose qu'on pourra faire de manière très simple. Comme Mm. moi, quand j'ai fait le hammam chez moi. Parce que moi, il n'y a personne qui m'a expliqué comment on faisait. Maintenant, je sais comment on Et bah fait. c'est ça. Ouais, t'as C'est gagné ce temps-là maintenant. C'est-à-dire que tu peux le refaire ailleurs de Ouais. manière très rapide et Bah simple. là, moi, je sais comment on fait. Ça veut dire qu'il faut commander ça, on fait comme ça, on met ça là et c'est vite fait. Enfin, c'est vite fait. Toi, tu peux le faire vite fait parce que tes gars, ils sont formés. Mais moi, je sais comment on fait. Ouais. Facilement. Ouais, bien Ah, sûr. l'encastrement de jacuzzi, c'était pareil. Ouais, toutes ces petites choses-là que. Même l'encastrement, c'est vrai que ça, on a beaucoup ces questions-là. Bon, toi, t'es venu faire les encastrements chez moi, on a fait un truc démontable, c'est très bien. Mais toi, t'es capable de faire absolument tout, en fait. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est ce que je disais. Nous, c'est-à-dire qu'on a tous les corps de métier et on a des spécialistes dans chaque matériau. Donc, si tu veux qu'on le fasse en bois, bah, bois ou composite, ou bah, il y aura le menuisier qui sera là, qui te fera les belles coupes, qui te proposera les choses. Et il y a une dimension qui est importante quand même, c'est que là, on l'avait fait, tu sais, a posteriori. Donc, on l'avait adapté ensemble. Mais imagine si c'était vu par un archi. Ah, Qu'on j'aurais ait fait vraiment un truc les plans de découpe, qu'on ait vraiment le. C'est très Bien simple. sûr. C'est complexe, mais réalisation très simple. Bah quand, justement, c'est que ça fait partie du dossier technique. C'est-à-dire que si l'archi, il a fait son taf, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on veut, enfin voilà, moi, enfin c'est moi d'ailleurs, même pas nous, mais moi, j'ai pas envie de travailler avec des archis avec qui on travaille pas justement, parce que je sais que c'est pas fluide. Et parce qu'en fait, eux, leur On le vit métier- là, hein. Tu sais qu'on le vit. Oui. On le vit sur un des projets, un des premiers projets, parce que c'était un archi lambda. Je sais pas, mais je sais c'était- pas d'où il venait, mais Jonathan. vous Ouais. voyez, son Ouais. dossier, il est pas complet, Ouais, il est c'est pas. ce que je disais Et hier. mes gars, par exemple, ça les embête. Et on a été Ça les obligés, embête vraiment. dès le début, on a eu cette discussion. Moi, tu vois, je t'avais appelé, je t'avais dit, est-ce que tu peux revoir les plans techniques, s'il te plaît, parce que c'est D'ailleurs, on a relou. revu les plans techniques, t'as Et- raison. Ouais. Parce qu'en fait, bon, pour resituer, on a un client qui avait pris un architecte à l'époque, il avait besoin qu'il soit sur place, À quand côté, ça le ouais. rassurait. Mm. Et au final, il nous avait fait des plans, mais ça nous convenait pas. Il n'y avait pas Ariles, On n'était pas structuré comme Ouais, ça. ouais. Et là, maintenant qu'il y a Ariles, ben là, le dossier technique, il est pas bon. Mm. Et donc, on a été obligé de refaire intervenir l'architecte avec qui on travaille maintenant pour avoir un dossier technique. Parce que sans le dossier technique, on peut pas faire le boulot. Ah, il l'avait repris, MJ, le dossier. Oui. Ouais, il a repris tout. Bah, je- parce tous que les je l'avais plans, appelé, ouais. tous les parce que plans c'est- élec. Moi, je l'ai vu, le dossier technique, il était naze. Bah, on pouvait pas bosser dessus. Ouais. C'est pas compliqué. Mm. On pouvait pas. C'est-à-dire que en tous les cas, mes gars qui ont l'habitude de travailler avec des dossiers vraiment complets, Précis, ouais. bah, ils m'ont dit c'est pas possible de travailler avec ça. Et Donc, Ouais, ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de questions, et c'est surtout aussi sur ça que des fois c'est compliqué, et là c'était compliqué avec cet architecte, parce que le dossier technique sur la partie électricité, t'as vu comment c'était galère. Ouais. Ils n'avaient pas pensé, enfin c'est très compliqué, c'est-à-dire faire les va-et-vient, réfléchir à l'ambiance lumineuse et tout ça ils y pensent pas. Mais déjà techniquement c'est compliqué. Et en plus nous on réfléchit au rendu, et on n'avait pas de rendu avec la lumière, comment ça allait rendre. Et du coup c'est aussi sur ça qu'on a travaillé C'est après. vrai, c'est vrai. Bah, c'est limite le plus important en fait. Bon, du coup, on reprend, on a fait une petite pause. Ariles, c'est un sujet intéressant, je pense, pour les gens, j'allais dire, qui n'ont pas la chance de passer par toi, mais c'est vrai que je le pense vraiment, pour le coup. c'est gentil. Qui veulent réaliser un projet comme on réalise, là, 2.0. C'est quoi pour toi soit les plus grosses erreurs que tu vois, mais en tout cas, vraiment les points d'attention sur lesquels il faut être vigilant? Moi, j'en ai payé les frais, donc j'ai mon expérience, l'humidité, etc. Ouais. Sur quel point tu penses qu'il faut vraiment insister et faire vraiment attention? Alors ta question, elle porte vraiment sur la partie bâtiment. Non, mais après, oui, que Parce ce que soit par déjà, bâtiment. le point de vigilance premier, c'est d'être accompagné. C'est-à-dire que si jamais on est Oui. novice, vraiment, il faut prendre l'expérience des gens et ne pas se dire qu'on va tout faire tout seul et réussir, parce qu'il y a vraiment des choses qui nous arrivent dans un second temps et qu'on ne maîtrise pas. La difficulté dans le bâtiment, c'est que à partir du moment, il y a des étapes qui sont les unes derrière les autres, qui sont Mhm. timées. Si jamais tu as passé une étape et que tu dois refaire quelque chose, tu es obligé de déconstruire pour reconstruire. Et là, ça devient coûteux, ça devient en termes de temps une explosion de ta rentabilité. Donc, on va dire, la plus grosse erreur, c'est de se lancer trop vite, sans avoir vraiment réfléchi le projet
Et après, même si on a des bons artisans, parce qu'il y a des bons artisans, on se retrouve à être bloqué, à devoir revenir en arrière, et là, ça devient compliqué. Si on cumule ça avec le fait d'avoir cru pouvoir faire des économies en sollicitant l'électricien du coin, le plombier du coin, et donc tout se désorganise, et on peut ne pas sortir le projet du tout. Hein. Ça peut arriver, je ne fais pas peur, mais c'est des réalités que moi, par exemple, on me sollicite sur finir des chantiers, parce que... Tu le fais franchement, j'évite. Ouais. Je le fais quand c'est vraiment quelqu'un qui est dans le profil que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire investisseur qui s'est raté et qui a besoin d'aide parce que sinon, ça devient compliqué. Dans certains cas, je le fais. Après, on le fait avec une cliente, là. On le fait avec une cliente parce qu'elle vient de votre part, justement. Ouais. Voilà. Sinon, franchement, compris, si je l'avais rencontré seul, je l'aurais pas fait. Je l'aurais dit. Tu non. travailles sans plan? Non, jamais. Jamais. À minima, c'est Ça, formalisé. il faut entendre, hein, les Ah non, gens. jamais. Ouais, jamais. À minima, c'est formalisé parce que je sens l'obligation d'avoir un plan, mais aujourd'hui, ça m'arrive jamais. C'est pas possible. Et c'est pas possible pour moi, mais comme pour le client. Si on prend par exemple, tiens, parce que je l'avais noté celui-là, le projet que tu as fait c'est à Deauville. À Deauville, ouais. Ouais, à Deauville avec la piscine, etc. Ouais. C'est quoi les erreurs? C'est trop parce que je pense que grosso modo, moi, les erreurs que j'ai eues sur ma maison, par exemple, c'était à peu près les mêmes choses que tu as eues toi. Ouais. Quand on met un bassin comme ça, un projet, on vous fera afficher à l'écran. Exactement. C'est quoi les erreurs que tu as fait sur ce projet-là, par exemple? Gestion de l'humidité. Pourtant, tu vois, c'était une VMC, une ventilation qui était prévue pour la piscine, calibrée par le pisciniste. Et en fait, il faut vraiment réfléchir les choses avec un étalonnage vraiment le plus poussé possible. Vraiment anticiper ça parce que dès qu'on a bassin, il y a humidité. Dès qu'il y a humidité, il y a des points d'usure très rapides. Il y a forcément de l'entretien, de la maintenance. Tout ça, c'est des choses qui s'accumulent et qui, à la fin, rendent le projet beaucoup moins rentable, voire pas rentable. Et c'est des choses qu'il faut réfléchir vraiment avant. En amont, ouais. Ouais. Et quand tu mets un bassin, est-ce que tu penses que le mieux, c'est d'avoir une pièce qui est dédiée Alors, pour la gestion de l'humidité? Alors, il y a une pièce dédiée pour la partie technique, tout ce qui est filtration. Ouais, ça, c'est... Et dans cette pièce-là, tu peux avoir un mur commun, si jamais c'est possible, sur lequel tu vas pouvoir caler la ventilation. C'est souvent ce que font les piscinistes pour avoir le rapport à l'humidité immédiate dans le système Ce que je veux dire, c'est que là où tu mets ton bassin, par exemple là dans la maison que je vais faire, Ouais. moi j'ai voulu concentrer l'humidité à un seul endroit. Ouais. Et donc du coup, j'ai fermé cette pièce-là. Enfin, en partie. Il y a D'accord. aussi la salle de bain, tu Ouais. vois, qui sera à côté. Ouais, bien sûr. Dans la gestion de l'humidité, c'est plus facile de faire comme ça. Ah oui, si tu isoles, bien Parce que sûr. toi, en fait, pour mettre du contexte aussi, ta piscine, elle est ouverte sur toute la maison. Ouais. Elle n'est pas fermée du tout. C'est ça. C'est aussi exactement. pour ça que l'humidité, c'est compliqué. chaud. La difficulté, c'est que justement, en plus, c'est tout ouvert en ouverture cathédrale. Ça veut dire que l'humidité monte et elle réussit à se sauver du système de filtration vraiment prévu pour. Le système de ventilation vraiment prévu pour. Et donc, ça va se caler sur le mansard dans les rampants. Et c'est compliqué. Hein. Et moi, je réfléchissais justement à ça, dans cette maison-là. Tu sais, parce qu'on va sûrement casser le Tu m'avais plafond dit. dessus. Retirer le Et ce plancher. que je me dis, c'est qu'imagine en haut, au lieu de mettre du placo et de la peinture, parce que je sais que ça va pas marcher. Enfin, je sais que sur la À longue, moyen, ça long marchera terme. pas. Mais peut-être faire quelque chose en bois, tu vois, un bardage en bois, un truc. Bon, je dis pas Ouais. qu'il faut on va Un isoler peu avant. traicible, ouais, Mais, tu traité, vois, ouais, bien sûr. Et ça, je pense qu'au moins, Ça peut être un on choix. n'aura pas de problème d'humidité. Oui, ça peut être un choix. Après, le problème du produit qui respire pas du tout, c'est le ruissellement. Ouais, ça va redescendre. Ouais, ça va redescendre et ça peut te faire des petites gouttes, de ce genre de choses. Moi, je pense que la chose qu'on a fait dans certains logements et qui fonctionne très bien, c'est le détournement de produits. Par exemple, utiliser des ventilations de restauration dans des endroits. Alors, bien évidemment, ouais, exactement. Et ça permet de vraiment travailler sur limite une soufflerie pour vraiment dégager l'air. C'est ce qu'il faut. Ça, ouais. Ça fait du bruit. C'est ce que j'allais dire. Ça a l'inconvénient de créer, d'un point de vue sonore, une ventilation plus forte. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas cette sensation d'humidité tropicale là, dans l'endroit. Et puis, tu as une gestion, et c'est sain au niveau de l'air de l'appartement. Ok. Ouais, l'humidité, on nous en parle. Il y a l'humidité et la question qu'on me pose peut-être tous les jours, c'est balnéo ou jacuzzi. Toi, t'as que des balnéos dans tes logements? Moi, on en a déjà parlé. Je t'avais dit, moi, j'avais fait le choix balnéo pour deux raisons. Premièrement, parce que à l'entretien, ça t'embête moins. Donc déjà, moi, je pense au quotidien. Beaucoup moins même. Ouais, beaucoup moins. L'équipe de ménage, comment c'est géré. Donc, tu n'as pas de traitement de l'eau à gérer. Donc ça, c'était le clair. premier choix. C'est clair. Et le deuxième choix, après, il est indirect sur le traitement de l'eau. C'est que moi, d'un point de vue personnel, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on vit nos logements comme si qu'on y allait. On n'aime pas les jacuzzis qui sont partagés comme ça dans des endroits. Donc, on n'y irait pas. Donc, on se dit qu'on se réduit peut-être une palette de voyageurs. Donc, nous, c'est balnéo. Ouais.
Moi, je vais pas répondre. Moi, je pense que j'ai déjà répondu 46 fois sur ma chaîne, mais ok. Ouais, franchement, j'ai plein de questions, mais Si tu veux, tu peux faire des questions-réponses. franchement, j'ai pas envie de faire un en truc enchaînant. chiant. En plus, je suis malade, donc non, franchement, c'est très bien de fonctionner comme ça. Des red flags. Comment éviter les retards de chantier. Vas-y, moi j'ai Franchement, une question. Vas-y, ouais, Yes, bien sûr. Une bonne Ouais. question. Vas-y. T'as un client qui vient te voir pour un projet, je sais pas, un appartement, on va dire, un truc classique, qui fait 40 mètres carrés, D'accord. et il te pose la fameuse question, c'est quoi ton prix au mètre carré? Ah oui. La Ouais. fameuse. La fameuse Je l'ai question. noté, Ouais. j'avais pas eu le Celle-là, culot de c'est la. la- T'avais Celle-là, pas c'est lancé. la meilleure. C'est la meilleure celle-là. Bah, je vais lui répondre, c'est quoi ton projet? Parce qu'il n'y a pas de prix au mètre carré en fait. Il y a un projet sur lequel on va bosser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Quand on a un projet qui nous est présenté, nous, la première chose qu'on fait, c'est pas du tout de travailler sur la partie travaux, c'est de travailler sur la partie fourniture. C'est-à-dire qu'on a un dossier qui vient d'un archi, on aura forcément des références. Nous, on a nos employés qui ils extraient toutes les références. Et ils nous chiffrent ça, parce que c'est une vraie variable. Donc si jamais tu viens avec du carrelage à 200 euros du mètre carré, c'est pas le même chiffrage que si on est à Bien 50 sûr. euros du mètre. Mm. Donc déjà, c'est la première variable qui est essentielle. Donc la personne qui va me dire ça, je vais dire, je peux pas te répondre, puisque à la base, je connais même pas comment tu veux finir ton projet et le détail de ton projet. Ben, moi, ce que je leur réponds, c'est on détermine un budget par lequel on peut aller, comme par exemple les clients qu'on a, tu sais, qui font le chalet, là, où on fait Ouais. le chalet. Ouais. Leur budget, on peut le dire, c'est autour de 60 000 euros à peu près. Bon, ça peut aller un peu plus, mais voilà. Mhm. On détermine ce budget et on fait en sorte, dès le début, c'est-à-dire de bien cadrer les choses avec les plans et les matériaux pour que ça puisse rentrer dans une enveloppe qui soit cohérente. Que ce soit pour toi et pour l'architecte aussi. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ouais, toi, tu fais comme ça parce que tu es celui qui accompagne. Hmm. Voilà. Moi, je suis la boîte de bâtiment brute. Tu viens, tu me dis combien tu prends du mètre carré. Je prends rien du mètre carré parce Mais que vous- j'ai besoin que Tony me logique. dise c'est quoi le Logique, projet. Bah, Mais, Ouais. mais par exemple, moi, quand c'était mon projet à moi, parce que c'est vrai que je devais quand même réfléchir aussi au budget que j'allais demander à la banque. Ce Bien qu'on a sûr. fait, c'est que moi, je t'ai dit, écoute, mon budget c'est tant. Est-ce que tu penses que ça peut rentrer dans l'enveloppe? Bah, comme ce que je fais avec les clients, en fait. Sauf que là, je l'ai fait avec Ouais. toi. Et là, du coup, on avait un budget à respecter. Donc, on sait ce qu'on a à mettre dedans et on sait ce qu'on a à faire pour que ça rentre dans le budget. Ouais, tout à fait. En fait, il faut le travailler avant. En fait, le chantier, non, il faut le ça se prévoir prépare. avant. Ça se prépare. La conclusion, c'est que chaque chantier est unique. Donc ça veut Voilà. dire que tu le paramètres soit parce que tu es limité par l'argent, Mm. soit parce que tu as des choix vraiment spécifiques. Mais dans les deux cas, il y aura un choix à faire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du beau, quand tu veux vraiment faire du beau et tu vas jusqu'au bout, tu peux aller à 5 000 euros du mètre carré. Oui, c'est ça. C'est que moi, si on parle de ce sujet-là du beau, ce qui me perturbe toujours dans le bâtiment, c'est d'avoir un client qui vient, qui cherche le prix le plus bas possible, la prestation la plus élevée possible, les finitions au millimètre. Non, mais en fait, c'est ça. Et à un moment, si on veut quelque chose, enfin, si on vise quelque chose, on sait que ça a un prix. Mais par contre, là, j'ai tendance à refuser quand on a des bas prix. Parce que moi je serais pas satisfait du rendu, mais si jamais je mets un gars qui travaille 10 jours ou je mets un gars qui travaille 5 jours, forcément sur des périodes de temps différentes, il sera moins soigneux sur 5 jours que sur 10 et le prix sera différent. En gros, Donc ça me fait penser à. Faut pas qu'elle tombe dessus. Ma mère, c'est les graves comme ça. Avec ses artistes, je te jure, pourtant je lui dis. Hein, elle emploie des gens dans sa maison. Je lui dis, mais tu as tu vois, Tunisiens, c'est pas contre les Tunisiens, mais. Et c'est que, travail, c'est il que, fait des, bien ouais, faire, c'est que hein. des problèmes. Mais au final, on en revient toujours aux mêmes choses. C'est le problème de mentalité. Hein. Mais Au tu final. sais, je vais te dire, je vais défendre ces artisans-là parce que ils sont peut-être capables de faire quelque chose de très bien. Le problème, c'est qu'on les met pas dans les conditions pour. C'est-à-dire que si je viens, je lui dis, écoute, Ils se mettent pas dans les bonnes conditions. hein. eux, parce qu'ils sont dans des conditions où les pauvres, ils sont un peu contraints par le système. Mais par exemple, si tu le Ouais. prends et tu lui dis, ouais, tu me repeins tout cet espace-là pour 500 euros, Oui. forcément, il se dit, il Oui. faut que je reste 2 jours. Oui, mais là, on parle de projets. De toute façon, nous, on parle Bien quand même sûr. de projets sérieux avec des gros revenus, des gros Bien montants. sûr. Mais les gens se rendent pas compte. Mais au final, c'est notre force. Parce que sur ce marché-là, c'est pour ça que tous les Airbnb, la plupart sont nazes, finalement. Parce que les gens n'ont pas cette philosophie-là. Comment on fait pour trouver un bon artisan? Pour trouver un bar, si on m'appelle. Oui. D'ailleurs, Je plaisante. d'ailleurs, les gens qui. On mettra les informations d'Ariles en dessous. Vous l'appelez de notre part, de la part de Camille, Tony, ou notre société We Love Learn. Voilà, il pourra vous mettre bien. Non, le mieux, ouais, bien sûr. Je les mettrai au top. Venant de votre part, je les mettrai au top. Mais par contre, la réalité, là, on parle de manière plus généraliste, Ouais. c'est comme pour tout dans la vie, on demande des références. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. hein. Moi, c'est Moi, ce que j'ai fait hein, à l'époque. Quand t'étais ouais, plus exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, par exemple, moi, aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont des investisseurs et qui ont envie de le faire en multi-investissement.
Ils me disent, écoutez, ok, ça marche très bien. Je leur dis, mais écoutez, venez avec moi, on prend ma voiture. On va aller faire 4-5 chantiers en cours. Visite, ouais. Exactement. Et de toute façon, on est un peu partout en France. Donc, quel que soit l'endroit, on me dit, ouais, moi j'ai envie d'être dans le sud. Ben, en ce moment, on est à Albi, à Carcassonne, à Agde, à Sète. Et donc, on peut aller faire une petite tournée des Tu chantiers. voyages, hein, toi, tu voyages. Hein. Ouais, je voyage beaucoup, ouais, c'est clair. Et les gens sont tout de suite cadrés par la réalité c'est du bien. terrain. Ouais. Logique. Mm. Ouais. Voilà. Donc, le Ouais, conseil, ouais. c'est référence. Ouais, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que déjà, je me suis dit, en toute logique, mais ça, on va en reparler aussi. Je me suis dit, moi, je veux quelqu'un qui soit capable de faire des belles choses. J'avais vu les chantiers et qui soit tout corps d'état. Ouais, c'est important. Ouais. Parce que ça, c'est ce que je répète. Et je vais pas citer son nom parce que la dernière fois, j'ai fait un appel avec elle, je l'ai tué. Mais on ne fait pas un chantier, surtout un chantier comme nous, avec vraiment où on veut proposer une expérience, avec une entreprise qui n'est pas tout corps d'état. Ça ne marche pas. Ça marchera jamais, ça. Moi, je l'ai fait pour mon deuxième appartement. La vérité, je l'ai fait. J'ai coordonné les gars. Oui, moi, je l'ai fait parce que moi, je sais le faire. C'est ce que j'allais dire, t'as une compétence, toi, dans le bâtiment. mais je te le dis, plus jamais de ma vie, je te jure, je préfère te payer, et même toi ou quelqu'un d'autre, Ouais, bien sûr. je préfère te payer plus cher. Moi, je fais pas de suivi de chantier. Mais en fait, c'est pas payer plus cher. C'est que tu payes quelque chose. Tu Ouais. payes le fait que ça va pas capoter. Tu payes le fait que tu vas pas être impliqué. Ta charge mentale, elle va pas être à appeler toujours Non, mais moi, le c'est même que gars ça, parce qu'il moi. est jamais là et qui bloque l'autre. Non, mais moi, il était là. Mais regarde, je te donne un exemple tout con. Le mec, il m'appelle le matin. Tony, j'ai plus de col carrelage. Moi, je me retrouve. Je prends mon T-Max pour aller chercher. Non, mais tu sais, Ouais, c'est col c'est carrelage. honteux. Non, mais Ouais. je vais au magasin. Hmm. Et je vais au magasin, je paye 40 € le sac de colle. Ouais. Tu sais que ça coûte 20 balles. Ah oui. Je suis sur mon. Tu vois, je prends mon T-Max, je vais là-bas comme. C'est le prix de. Et je leur C'est sais pas. voilà, c'est Mais ça. plus jamais de ma vie, c'est fini Mm. ça. Ouais, c'est Tu clair. vois. Parce qu'après, il y a des gens, ils ont pas l'argent pour, mais parce qu'ils ont mal préparé leur projet. Donc c'est toujours Mais ils ont pareil. pas. Mais ça coûte même pas moins. Je suis sûr Ah, que mais il y a ça des gens, coûte ils ont même pas de beaucoup. budget. Par exemple, tu prends Morgane et Myriam là où t'es allé, leur projet, bon, eux, ils voulaient faire les travaux eux-mêmes, mais sur un projet, bah, concrètement, ils n'avaient pas les fonds parce qu'ils l'avaient pas préparé. Mais là, on est en train justement Ouais, de. mais il va faire falloir toucher. récupérer des fonds Voilà. supplémentaires. Ouais, ouais. Parce qu'ils Mais ont pas de le toute façon. Mais ils avaient déjà pas les fonds pour faire le projet tout court. Mais bien hein, sûr. pour être précis. Ouais. T'es d'accord avec moi Oui, avec- bah oui, c'est ce que C'est c'est ce que je t'ai dit. C'est la première question que je leur ai posée d'ailleurs. Ouais. En rendez-vous, je leur ai Oui. dit. Je leur ai dit à un moment, il faut savoir juste si vous avez les reins, parce que le projet est beau. C'est un vrai projet, mais est-ce que vous avez la capacité de le financer? Mais ça, justement, c'était aussi mon rôle. Mm. C'est que moi, avant que tu te C'est pour ça que les déplaces. gens, ils nous aiment pas. D'autant plus Oui. Tony, parce qu'il leur dit, en fait, c'est pas possible ton truc. Oui, oui, des fois, je leur dis. Mais ça si, existe Tony. pas. Mais si, bah non. Bah Oui, non. mais non, si, parce qu'on m'a malheureusement. dit que. Et que si je ramenais le gars là-bas, bah, en fait, il me faisait ça. Ouais, mais c'est Ouais. pas possible. Non, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'était aussi ce que je disais, c'est que c'était aussi à moi de valider. En fait, moi, je valide avec les clients pour qu'eux, ils aient le budget avant de te contacter. Oui, Enfin, avant qu'on se mette Oui, à qu'on travailler, lance en vraiment la réalité, machine, parce que ouais. ça sert à rien, en fait. ouais, c'est On sûr. va pas travailler dans le vent. Hein. Si t'as 50 000 pour faire une maison de 150 mètres carrés, que tu vas mettre une piscine, bah t'auras une piscine et rien d'autre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois C'est ça. Ouais, Non, non, c'est clair. C'est quoi pour toi sur quel élément on peut se différencier? Bon, ça c'est plus notre partie, mais je la pose quand même. Sur quel élément on peut se différencier finalement pour pas trop cher? pas trop cher. Tu peux travailler sur de la menuiserie, par exemple, en plaquage. Tu peux travailler sur de la niche, donc avec, tu sais, t'es pas obligé de partir sur des choses très compliquées, mais si elle est bien placée, bien réfléchie, avec une lumière indirecte, ce genre de choses, ça fait tout de suite de l'effet. Ambiance lumineuse, oui. Ouais, voilà, une ambiance lumineuse. Donc là, t'es pas sur des choses qui coûtent énormément cher. Et puis, il y a aujourd'hui des papiers peints sur mesure qui te permettent de créer des ambiances sans que ce soit vraiment très très cher. Donc quand tu associes déjà ces trois petites variables, tu peux sortir des choses vraiment sympas. Ouais, bah, c'est ça que tu fais, en fait, à chaque fois dans tes logements. Exactement. Ouais. C'est que toi, t'as aussi une logique, c'est j'ai pas envie de dépenser forcément trop d'argent sur certains logements. Et bah là, ça marche bien, en fait. Ouais, c'est Parce ça. que en fait, ce que tu fais, c'est tout ce qui est un peu à la mode, espèces de vagues, des niches, des lumières derrière, et de la couleur aussi. Et de la couleur. En Ouais, fait, t'as c'est raison. ça. C'est vrai en plus. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure quand je t'ai montré le mood board là, de la maison où il y avait trois possibilités. D'ailleurs, je te l'ai pas encore montré, je te montrerai. C'est le projet de qui? De moi? De quelle maison à la Crécy? Oui, non, l'autre. À Condé? Ouais. Ok. Et bah là où toi, t'es allé direct au même endroit Ouais, que moi. directement. Et toi, tu me diras pareil, je suis sûr. Je te montrerai, tu vois où il y a de la couleur en fait. c'est Ouais. sûr. Non, c'est sûr. Comment Oui, c'est vrai que la Il y a notion de la couleur? Bah en fait, sur le mood board, il y avait trois possibilités. Il y en a un qui était un peu terracotta. D'ailleurs, tu savais pas ce que c'était. Non, je sais pas ce que Il a fait une maison, elle est terracotta, il savait pas. Ouais, C'est parler du de rose ça. pour moi. Je Ah, sais ouais. pas que c'était terracotta, mais oui. Et après, il y en a un qui était un peu jaune. Mais Ok. tu sais, ça faisait jaune un peu.
Tu vois, l'ambiance genre à Nice, un peu, tu vois, les restaurants de plage, un truc comme ça. Ok. Je trouve que ça faisait ça, Mhm. tu vois. Ouais, je Et Avec t'en des bandes, avais avec des un autre. bandes genre blanches et jaunes. Il y avait un peu Comme de les ça. transats Ouais. un peu. Pas Non. ça, mais tu vois, l'ambiance Ok, ok. un peu comme ça. Et il y en avait un qui était un peu plus foncé avec du vert qui ressortait. Ouais. Et moi, j'ai pris le premier, c'est logique. Ouais. Enfin, je préfère ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu peux peut-être expliquer justement cette notion de mood board, comment nous on travaille avec. Bah là, en l'occurrence, c'est MJ qui travaille comme ça. mais- Oui, bah alors en tout premier lieu, c'est-à-dire que MJ il envoie son devis. Une fois que son devis il est validé, il envoie, le client envoie ses références, Ses inspirations. Ouais. Ouais, il y a le ses brief, inspirations, le les brief de base. références, là où il veut aller. Une fois qu'il a fait ça, Précis, juste, Ouais. juste dans l'académie, on a un module, avant même la recherche de biens, etc. Je crois que c'est la 6e ou 7e étape, qui est dédiée justement à la présentation de plein de projets rentables. Parce que vous n'avez peut-être pas l'œil, vous n'avez pas, nous on a tout référencé, des projets au Mexique, à Bali, à Dubaï, au Maroc. Et l'idée, avant même de démarrer la recherche de biens, voilà, vous commencez à créer des books, etc. voilà. Et une fois que tu as tes books, une fois que tu es allé sur Pinterest, que tu as regardé ce que tu voulais, et ben à ce moment-là, MJ il envoie un mood board avec 2, 3 possibilités, ça dépend. Moi, dans mon cas, c'était 3. Et puis à ce moment-là, bah voilà. Après, on avance. Après, on choisit vers quoi on s'oriente. Ouais, Puis après, on commence à travailler vraiment sur les plans, la disposition. Voilà. c'est fluide, hein. Je te Ah, jure, c'est- quand je vois. Franchement, je vous dis, c'est tellement fluide. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas là, on peut le faire le projet. Je veux dire C'est le but. qu'on Hein. a tout. En fait, Ouais. on a tout. Mais c'est tellement. Enfin, parce que ça peut faire aussi vendeur, tu sais, comme nous on accompagne des gens. Mais moi qui ai démarré à 3 ans, franchement, Mais moi, j'ai galéré. je, mais- je me dis mon produit il était naze avant. Enfin, c'était bien, hein, mais c'était naze finalement. Mais Avec- tu- en prenant Mais avec du t'imagines, là, on a un courtier qui est capable de nous dire si on peut aller vers ce projet ou pas. On a quelqu'un qui peut nous faire tous les plans. On a Ariles qui nous fait tous les travaux partout en France. Et même en Belgique, là, on va faire un projet en Belgique. On a des avocats fiscalistes, des comptables conciergerie. et des conciergeries. On peut rien vous donner de plus. Ouais. Voilà, et on a En réalité, quand tu regardes, moi je dis ça, ça fait vendeur aussi, mais vraiment je le crois, c'est que moi j'ai tellement mis d'énergie dans la réalisation de projets personnels, hein, là on parle Ouais. de moi, que j'aurais bien aimé le vivre aussi Bah, comme mais- ça. mais de toute Parce façon, que je pense que là il y a que le plaisir à prendre. Parce qu'il y a le moment où on discute avec vous, il y a le moment où après on est avec l'archi, c'est la conception, mais en réalité on fait que kiffer à donner ses points de vue. Une fois que c'est fait, on suit le chantier mais sans se salir les mains. Une fois que le projet il est sorti, déjà on est super heureux. Et derrière on se fait gérer notre projet et on encaisse de l'argent. Donc franchement quand tu regardes, c'est Mais venir vivre un plaisir. Hein. Mais tu sais, franchement, moi, avant, je galérais avec les artisans, suivre le chantier. En plus, moi, je sais le faire, donc je le faisais, moi. Ouais. Mais t'imagines pas comment je suis heureux. Je me dis, mais quand tu vas venir faire mes travaux, Ah oui. mais tu sais que c'est incroyable comme On va sensation. venir, on va J'ai rien à kiffer. faire. C'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je suis pressé de le faire le J'ai chantier. rien à faire. Ouais. Non, mais tous, j'ai rien à faire, en fait. C'est trop fluide. Limite, t'es sur le groupe de suivi, t'as rien à dire. Ouais, tu T'envoies, on te dit, suis, voilà, j'ai respecté le planning, on en est là, on est même en avance. Un petit pouce de temps en temps, ça donne de Voilà, tu dis merci, Un y a petit rien cœur. à faire. Moi, je regarde les projets Un petit clients, cœur. des fois, honnêtement, je regarde le groupe. Ouais. Je dis, putain, mais il est trop fort, ce mec. En vrai, non, mais en vrai, hein, Ouais. on reçoit les vidéos, il y a tout qui va, en fait. C'est Tout bien est de bon. travailler avec des prestataires qui sont bons dans ce qu'ils Moi, font, je fais c'est mieux. quelques interventions, des fois, parce que je suis obligé, parce que moi, je prends la température avec le client. Mais ton suivi de chantier, il est magnifique. Ouais, c'est Et en plus, ce qu'il faut qu'on précise, c'est quand on travaille avec notre architecte, le suivi de chantier, il le fait directement avec Ariles. Ouais. Donc en fait, il y a tout. Vous avez tout ce que vous. Enfin, il y a tout. Oui, c'est vrai que tu le précises et c'est important parce que nous, on est en collaboration. Hein. C'est-à-dire Oui. que même d'ailleurs dans la phase, je suis allez, on va dire en back-office, c'est-à-dire que lui, il travaille avec le client, mais on fait des allers-retours sur. Il m'appelle, il me dit ouais, tiens, Mais on en fait beaucoup. Harry, tu penses quoi de ça comment est-ce qu'on peut agencer Et puis on a des échanges pour que ce soit encore plus affiné, encore plus fluide par la suite. Oui. Ça, c'est hyper important. C'est pas un truc qui me tombe sur la table et que je découvre et avec lequel je dois gérer. Mais non, c'est et vraiment c'est- et travailler c'est- ensemble. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi que le chiffrage, il est fluide. Parce que, en fait, toi, tu vas quand même intervenir, parce que ça se voit pas, mais c'est-à-dire que pour que les plans, ils soient bons et qu'ils soient adaptés au budget, il faut quand même que le chiffrage, il soit fluide. Ouais, Tu c'est vois ça. et les gens le savent pas, mais moi je le sais, c'est que l'architecte, il est aussi en contact avec Ariles. Et c'est pour Et ça c'est que important. fluide. Et d'ailleurs, tu le dis, c'est important parce que ce qui pourrait se passer, et ce qui peut se passer en extérieur, quand on dissocie toutes les étapes, le client, il peut aller voir un archi, il lui dit, je te construis la tour Eiffel,
Et puis en fait, quand on va voir l'artisan, on est déçu parce qu'en fait, on peut faire que un des pieds. Ouais. Tu vois. Et ça, c'est vraiment une frustration. Donc là, c'est pas le cas parce que quand ils rentrent dans le système, ils savent que ce qui est produit, ce qui est proposé, bah, c'est dans le chiffrage et donc c'est réalisable. Exactement. Et là aussi, le projet de client là, qu'on a pour le chalet, il y avait un problème d'assainissement. Ouais. Sauf que moi, c'est pas mon métier, ça. Tu vois, alors que toi, tu as été constructeur de maison, tu sais le faire. Moi, ils me disaient, mais du coup, Ariles, c'est ce qu'il sait faire. Il a construit des maisons, tu crois qu'il ne peut pas tirer un tuyau pour. Tu vois, c'est vite fait, tu vois. Et ça, c'est magnifique parce que moi, par exemple, ça, j'y connais rien. Et t'as la réponse vite. L'assainissement. Combien ça Alors, coûte, une fourchette? tu vois, et je sais. Enfin, j'y connais rien, je sais combien ça coûte. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est quoi les délais, comment c'est réalisable, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Ça, je le sais Ouais. pas, parce que je l'ai pas fait moi-même. Et tu vois, ça, c'est aussi super. C'est que toi, tu maîtrises absolument tout, en fait. Du début jusqu'à la fin, tu sais tout faire dans les travaux. Ouais. Après, ce qui rend le concept hyper fort, je trouve aussi, c'est nos regards croisés. Oui. Parce que c'est important d'avoir des regards croisés. On a certainement la compétence dans le bâtiment. Tu as ton regard de... le terme, alors je sais pas si c'est chef de projet, tu vois. Tu suis le projet complètement, Ouais. donc tu es dessus, tu poses les questions, tu sollicites. Ça permet quand même aussi d'être vraiment en veille perpétuelle. Et ça, c'est important. Ouais, tu peux pas te tromper. Puis Ouais, nous, on ouais. est tellement chiants avec les gens qu'au final, ça peut que marcher. En fait. Ouais, Les c'est projets Mais clients c'est qu'on vrai a, qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de prestataires, on est relou, mais parce qu'en fait, quand ils sont pas au niveau, en fait, on peut pas travailler avec eux. ouais, il faut être relou. Je Et pense, toi- hein. et- Ouais, ouais, Il faut faut être, être- Ouais, mais il faut être surtout relou. quand t'accompagnes Et les gens, surtout que t'imagines. ce qu'on disait, et ce que je disais depuis longtemps, c'est la personne que vous allez prendre pour faire des travaux, elle doit vous conseiller au bout d'un moment. Si la personne que vous prenez, elle n'est pas compétente, mais à quoi ça sert de travailler avec lui? Ouais, C'est-à-dire, c'est si tu important. l'appelles, tu lui poses une question, est-ce que tu penses que c'est bon si je mets l'électricité comme ça? Toi, je veux dire, t'as fait combien? 500, Ah ouais, 1000, je peux te 10 000 dire. chantiers, j'en sais rien. Tu sais que, par exemple, il y a des règles où tu sais que, par exemple, tu mets 4 prises dans une chambre, mais si jamais c'est un truc qui est plus premium, eh ben, il y a par exemple 10 prises. Mais ça, c'est ton taf aussi. Bien sûr. Mais Ouais. si toi, t'es pas capable de répondre à cette question, c'est quoi ta valeur Pas ajoutée? l'expérience, ouais. Il n'y a pas que faire les travaux, il y a aussi cette connexion que tu as avec tes clients. Ouais, très Et important. à chaque fois qu'on fait des rendez-vous clients, enfin tous les deux, mais les clients ils sont contents, ils se disent je suis content. En fait, c'est ça qui est fort. C'est que comme tu es bon dans ce que tu fais, les clients ils veulent te payer. En tous les cas, ils sont dans une situation où ils se disent qu'ils vont vers quelque chose où Ouais, ils sont contents de te on payer. a je te jure. réfléchi. Ouais, c'est ça. Et le gars, parce moi que qui t'inspires m'avait confiance, ouais, ouais. le gars, moi qui m'avait fait le chantier là, mon premier appartement, ce mec, t'es pareil. C'est que, en fait, vous avez un. Tu vois, il est fort. En fait, il Ouais. est fort. Il parle avec les gens, ça passe bien. Et t'es content de le payer, tu vois. Et toi, tu sais quand que tu lances ton projet là, 2.0? Et ben là, on retombe sur ce qu'on disait. C'est toujours le cordonnier qui est le moins bien chaussé, mais en l'occurrence, bon, il faut qu'on trouve l'endroit. Dans le Et... 91, il y a plein de maisons de ville là. Ouais, c'est ça, ouais. À Et puis 150 après, 000, tu- ouais, voilà, il J'en faudrait ai trouver trouvé plein, l'endroit et faire. Ouais, bah écoute. Mais on y va, ça là, va vas-y. venir. Ouais, on va y aller. Donc, dès cet après-midi. Ouais, ouais. Non, mais On va- franchement, on va y j'ai aller. regardé la dernière fois dans le 91. Bah oui. Le après, nombre de. oui. Non, mais attends, mais c'est gratuit. Non, mais toi, tu Ouais. cherches ici, il n'y en a pas. Là-bas, j'ai cherché 5 minutes. J'en ai vu au moins 10-15, des petites maisons. Ouais, ouais, Tu il sais, des faut. trucs que tu payes rien, 130 000, des Il trucs faut comme qu'ils ça. prennent la décision, quoi. Exactement, faut basculer. Ouais. Mais tu sais, moi, C'est j'étais à Versailles ce week-end, j'étais jamais allé à Versailles. C'est violent. Ah ouais, franchement, Ouais, j'ai c'est sympa. adoré Ouais, ce secteur-là. ouais, c'est. Une autre population, ouais. Et c'est une autre population. Ouais. Par contre, c'est clair, tu le sens bien. Je Des trouve. gens que Ils ont j'avais les pas. mêmes moyens, hein. Bon, les amis, du coup, on a fait une petite pause. Moi, je fais vraiment du mieux que je peux, mais bon, il fallait faire ce qu'il y a à faire. Ce matin, je me suis réveillé, déjà, j'étais vraiment. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que l'épisode, en tout cas, il vous aura plu. Ariles, pareil, on peut te retrouver, je pense, site web. Ouais. Je sais pas si on va mettre un numéro. Enfin, de toute façon, vous verrez tout ce qui. Contactez-le sur Instagram, là, il bombarde en ce moment. Là. Sur Ouais, c'est vrai Instagram, qu'il fait des belles ouais. petites vidéos. Ouais. Oscar Bâtiment. Oscar Bâtiment sur Instagram. D'ailleurs, pourquoi Oscar? Alors, c'est les initiales de mes enfants. Et c'est mon nom beau. de famille, tu vois. C'est beau. Voilà. Je me mets un peu les larmes aux yeux. Non, c'est beau. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. En tout cas, si ça vous a plu. Si vous n'a pas plu, vous abonnez pas. Et puis, en tout cas, on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.